Les nouvelles qui sont ici présents pour ce sommet de la science des émotions. Nous sommes sur cette avant-dernière journée. Laissez-moi départager mon écran pour que vous puissiez me voir. Voilà, vous me voyez en entier. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? La lumière, on est bon. Sur le son, je vois des pouces. On est bon. Voilà, bonjour à toutes les nouvelles et tous les nouveaux qui sont arrivés. Je sais que ça va monter encore. On va faire venir Arnaud. Rassurez-vous, je sais qu'il est très attendu. Ça a circulé sur les réseaux d'une manière extraordinaire. Donc, Arnaud, je vais te libérer bientôt. Voilà, je vais simplement redonner un peu de cadre pour les nouvelles et les nouveaux arrivants. Vous savez comment fonctionne le sommet de la science des émotions. Vous pouvez communiquer dans le chat. Tiens, demain, je vais vous laisser vous poser le cadre du sommet. Vous m'avez entendu le dire 3 fois par jour. Pendant 3 jours, je pense que vous connaissez le cadre par cœur. Vous pouvez vous joindre à nous et communiquer dans le chat, poser des questions, lancer des impulsions, poser vos expériences. C'est bien sûr pas de l'information descendante. On n'est pas dans une masterclass, il n'y a pas de cours particulier. On va traiter d'un sujet, on va échanger sur un sujet avec Arnaud qui est expert de son sujet, bien sûr. On va parler de sophrologie aujourd'hui. Et puis, je vous inviterai à rebondir et nous, on va surfer sur la vague. Voilà, donc, je vais inviter Arnaud. Alors, Arnaud, pour que tu puisses venir, je débloque le son. Et je débloque le verrouillage de caméra et tadam. Tadam. Non, non, Libéré, délivré, je dois chanter la chanson ou pas? délivré, délivré. J'ai pas pensé avec ces chansons-là en entrée. En entrée, au moment où on débloque les caméras. Incroyable, incroyable. Bienvenue Arnaud. Donne-moi une petite. Merci Corinne. Je rebloque les vidéos et je rebloque les sons. Voilà, vous savez, hein, c'est pour votre bien, à toutes et à tous. Alors, je vous invite à dire un grand bonjour à Arnaud. Excitez-vous un petit peu dans le chat, ça fait toujours plaisir. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre son intervention. Je vais vous présenter Arnaud. Tu me corriges hein, si j'ai pas des. De toute façon, mes infos sont justes. Mais bon, tu sais que les termes sont très importants pour toi. Donc, voilà, si jamais j'ai des termes qui sont pas les plus appropriés, hein, et, pense à me corriger, c'est OK pour moi. Les mots sont importants et les termes qu'on utilise sont importants. Voilà. Donc, je vous présente Arnaud. Arnaud Ayert, on le dit comme ça, hein, ou tu dis Ayar, Ayert. ouais, c'est ça. Ayar. Ayar. Alors, moi, tu m'excuses, je te la prononce à l'allemande. Donc, Pas grave. Arnaud Ayar, tu es sophrologue, tu es directeur de sophrologie formation, une école qui a été fondée il y a longtemps, 1981. Tu possèdes une expérience longue et extraordinaire dans l'accompagnement, la formation, la supervision. Tu as un bagage immense derrière toi. Tu as une mission qui est défendre une sophrologie rigoureuse. On en reparlera un petit peu, hein, fondée sur Ouais. l'interoception, le fonctionnement du corps-cerveau et surtout la santé intégrative, c'est ce qui résonne pour nous deux, hein, le terme intégratif, dans le respect des cadres scientifiques. D'accord, donc il y a l'engagement vers une sophrologie qui est évaluée, éthique et pleinement reconnue dans les parcours de soins. On va parler aujourd'hui de la sophrologie, mais sophrologie, le lien vers soi. On va découvrir comment la sophrologie nous permet justement de nous reconnecter à nous. On fera des liens aussi avec ce qu'on a fait les 3 premiers jours, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on a aussi parlé des émotions dans la voix, du corps, de l'interoception. Euh, J'aimerais démarrer justement avec l'interoception, si tu es d'accord, et puis après, on surfe sur la vague. Hein. Qu'est-ce que l'interoception et comment cette capacité à percevoir finalement nos états influence sur nos émotions, la régulation émotionnelle, etc. Il y a beaucoup à dire. Déjà, merci de me recevoir et de faire aussi une place pour la sophrologie. Je sais que ça va être suivi par beaucoup de sophrologues,
de superviseurs, de directeurs et directrices d'école et de futurs sophrologues aussi. Je pense qu'il y a tous mes élèves qui sont là, mais d'autres élèves aussi qui m'ont envoyé plein de messages. Donc déjà, merci de laisser aussi de la place pour la sophrologie. Déjà. Euh, Quand je parle d'interoception, je pense que c'est vraiment un terme qu'il faut vraiment élucider, donc la question est importante, mais je parle d'interoception consciente et volontaire, déjà. Parce que l'interoception, s'il est inconsciente, ça va moins m'intéresser, et si elle est involontaire, quand tu te cognes le genou, ça va pas vraiment être de la sophro, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, interoception consciente et volontaire, ça veut dire que l'interoception, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Alors, on peut donner quelques exemples pour les personnes qui nous suivent en disant, encore un nouveau mot, interoception. Déjà, moi, j'aimais pas les interros à l'école, et en plus, ils nous collent un truc avec interoception. Alors, interoception, c'est tout ce qu'on sent à l'intérieur, et ça peut être des choses positives comme négatives. Quand on parle de somatisation, par exemple, on peut parler de somatisation positive, mais de somatisation aussi négative. On dit toujours, ça, c'est normal, tu somatises, et à chaque fois, c'est négatif. Mais une somatisation positive, c'est, je donne un exemple que j'ai eu avec mes soignants il n'y a pas très longtemps, une infirmière qui dit les papillons dans le ventre, ça compte ou pas? Je dis mais trop génial quoi. Donc ça, c'est tous les messages de notre corps qui arrivent au centre de tri postal pour dire on en fait quoi chef de ça? Je dis bah ça on va le mettre du côté sympa, ces papillons dans le ventre, on va le garder précieusement, ça nous fera des jolis souvenirs. Trop génial. Mais cette interoception, en fait, donc c'est le cœur qui bat les poumons qui ventilent, je sens que j'ai plus trop d'air, ou j'ai la boule au ventre, ou je sens que j'ai les mains moites, ou que... Bon, cette interoception envoie beaucoup de messages. Et au fil des messages envoyés, il peut y avoir interprétation. Donc tous ces messages arrivent avant ce que moi j'appelle le récit mental de l'émotion. Alors ça, c'est quelque chose que tu connais, peut-être pas sous ce nom-là, parce que voilà, moi j'aime bien apporter des nouvelles notions, mais le récit mental de l'émotion, c'est son interprétation, bien entendu, ça tu as bien compris. Ce qu'on peut appeler la fameuse bobologie du stress, avec j'ai ma boîte, j'ai la gorge serrée, j'ai la boule au ventre, je suis pas bien, je suis essoufflé, je suis... Voilà, où je sens la fatigue petit à petit. Si l'interoception devient quelque chose de plus récurrent, parce qu'en sophrologie, on va avoir besoin de deux choses, de vivre la présence du corps et de répéter ces exercices-là. Sans répétition, après toi tu le sais bien au niveau de l'apprentissage, il se passe rien du tout. Donc si on apprend petit à petit à décoder, à recevoir les messages du corps tels qu'ils sont au début en tout cas, alors on va éviter ce fameux récit mental de l'émotion qui pourrait arriver parce que il va y avoir beaucoup plus de messages. On sait très bien que les émotions après vont se mélanger, vont se cumuler, vont s'accumuler pour dire là il y en a trop. Et après, on appelle des spécialistes des émotions comme toi, des sophrologues ou d'autres pratiques de soins non conventionnels, on en reparlera après, mais pour dire, là, j'ai besoin de réguler mes émotions. Bon. Donc cette interoception, finalement, c'est un concept incontournable. Et si on arrive à se familiariser vraiment avec la présence du corps tel qu'il est, j'ai envie de dire, et tel qu'il envoie nos messages au quotidien, alors, c'est pas une analyse, mais l'accueil des émotions va se faire petit à petit, crescendo, pour éviter un surplus, des mélanges, un côté flou qui va, et ça tu le sais bien, complètement faire déborder la marmite en disant ils ont fait maintenant, en fait, ça va pas bien du tout, en fait, je suis pas bien. Et je crois que j'ai mon cœur qui bat. Et oui, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes vivante, Micheline, c'est normal. Donc voilà, donc petit à petit, cette interoception, en effet, nous, on va apporter des choses simples pour conscientiser. Et prendre conscience, c'est peut-être le début de quelque chose, c'est peut-être, avec une autre expression, ouvrir les yeux sur, tu vois. C'est aussi réaliser, c'est pas que mental la prise de conscience, c'est le côté je vais en faire quelque chose. C'est ça qui est important. Donc, tu vois que l'interoception, ici, ça va être vraiment alors c'est aussi bien l'arrivée que le départ, tu vois, c'est un petit peu les deux. Non seulement elle a besoin d'être là, mais elle a besoin d'être là régulièrement, et c'est ce qui va éviter le «Ah non, on n'a jamais entendu le cœur qui bat, ah, ça fait quoi du coup?» Ah, voilà, voilà. Donc sentir son corps, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de chelou, mais petit à petit on va accueillir les sensations, en prendre conscience, bah oui c'est là, et petit à petit les reconnaître. S'ils sont connus,
alors ils ne pourront plus faire peur. C'est ça qui est intéressant. Voilà pourquoi je parle de d'interoception consciente et volontaire. C'est volontairement on va se brancher dessus. C'est ça que ça veut dire. Quand tu te cognes le coude, tu fais ah, oh, ah, tu l'as pas fait exprès de sentir que tu avais un coude. Voilà, c'est la poignée de la porte qui s'est dit, tiens, je vais faire un truc pour Corinne, ça va l'aider. Donc, mais là, pour le coup, on va se mettre dans un état et un niveau modifié de conscience qui va permettre en effet de sentir notre corps peut-être encore autrement. Et à chaque fois, on a cette petite phrase aussi en sophrologie, tous les sophrologues le diront en même temps que moi, c'est à chaque fois comme si c'était la première fois. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour laisser un petit peu cet émerveillement des choses, pour accueillir les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de posture haute avec moi, ça je connais, c'est bon, je m'en fous, mais d'accueillir à chaque fois par le principe interoceptif. Voilà. Alors, on arrive justement sur la sophrologie, puisque tu vois, c'est un vrai sujet. Est-ce que tu peux dire ce qu'est la sophrologie, puisque c'est pas chacun va dire, enfin, le public définit la sophrologie avec ses mots, ce qui est loin de ce que c'est. Donc, que tu puisses remettre une définition, la définition, il y a peut-être plusieurs définitions, hein, mais je vais te laisser poser la définition de la sophrologie et de dire que c'est pas juste, voilà, on respire et voilà, tu vois, tu parlais de PSSC, donc on est sur des pratiques aussi non conventionnées, voilà, Pour respirer, ça va mieux. voilà. Pour respirer, ça va mieux, madame. Donc c'est pas ça, en effet. Euh, il y a eu, alors, je suis obligé de recommencer d'abord un petit peu d'histoire avant de te donner une définition. Je vais faire court parce qu'on n'a pas 3 heures non plus, mais 1960, c'est la date de création par un neuropsychiatre. Alfonso Caicedo crée la méthode qui s'appelle sophrologie avec 3 racines grecques, qui parle de d'équilibre de la conscience. Une étude bon, ok, on va étudier notre conscience en équilibre. Super. Donc ça veut tout dire et rien dire en même temps. Donc là, déjà, il y a un premier pas qui est fait. 1960, ok, c'est posé. Il y a plusieurs définitions. Et puis, comme tu le sais, le langage évolue. Le langage évolue énormément, la population évolue, on le voit depuis quelques années, hein, je pense que tu l'as vu aussi en consultation, euh, à travers les besoins, à travers la peur, à travers le stress, les burn-out, etc., etc. Bon. Mais la joie aussi, on continue encore d'avoir de la joie malgré les événements dramatiques parfois, mais il y a encore des moments de joie, et heureusement, dans l'humanité, il y a encore des naissances, il y a encore des gens qui tombent amoureux, des gens qui chantent sous la douche, etc. Bon. Donc c'est pas un tableau noir que je veux faire. Mais pour dire que les choses évoluent, un téléphone portable, normalement, il n'y a plus de touches, voilà, tu vois. Donc, il y a des choses qui évoluent. Et aujourd'hui, la sophrologie, on peut plus la définir comme avant, en disant, alors c'est une médecine alternative, psychocorporelle. Les choses évoluent. Avant de te donner cette définition, je te donne un exemple pour te dire à quel point ça évolue dans notre langage. Euh, Avant les années 2000, entre 1960 et 2000, on a beaucoup parlé de sophrologie et bien-être. Il y en a encore qui sont là-dedans, hein. Bon, c'est pas grave, faudra juste leur dire que Mitterrand est mort. Voilà. Donc, faut faire les updates, faut faire un petit peu les mises à jour. Mais aujourd'hui, parler de sophrologie et bien-être, ça va pas forcément être bien perçu, et je vais expliquer après pourquoi. C'est pas moi, hein, ça vient pas de moi. C'est le langage évolue et c'est pas moi qui vais apporter des trucs, voilà. Je suis pas le petit Robert, je suis même pas le petit Arnaud, tu vois, donc rien du tout. Donc, mais le langage évolue et on est passé du mot bien-être à mieux-être. À partir des années 2000 et jusque 2015 à peu près, tu vois, entre 2015 et 2020, il y a eu un flou artistique, on savait pas trop, mais on est arrivé dans sophrologie et mieux-être. On s'est dit, attention, on n'est plus dans le bien-être, hein, c'est plus pareil, on se différencie, mais en fait, on se différencie de pas grand-chose. Parce qu'entre bien-être et mieux-être, ok, on se différenciait de tous ceux qui faisaient un peu de mélange flou, de chamanisme et de trucs un peu pour taper sur un bol tibétain et d'appeler ça de la sophrologie. Bon. Donc on dit, bah non, nous on fait mieux-être en entreprise, et puis avec la QVCT, tu vois, ça a commencé à bouger un petit peu. La QVT est devenue QVCT, donc qualité de vie au travail est devenue qualité de vie et conditions de travail. Bon. Et là, aujourd'hui, depuis allez, quelques années, post-Covid, on va dire, 2022 à peu près, de plus en plus, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de la santé, au niveau des entreprises, au niveau des associations aussi dans lesquelles on intervient, on parle plus de bien-être, on parle plus de mieux-être, mais on parle de qualité de vie et de l'amélioration de la qualité de vie. Alors, c'est très intéressant de voir cette évolution. Encore une fois, c'est pas moi qui pousse les wagons, hein, ni qui les tire d'ailleurs, mais je veux monter dans le train, c'est ça que je veux dire. Donc le langage, faut pas passer à côté. Tu l'as très bien dit dès l'entrée de jeu, en disant un mot, c'est pas un autre.
Donc, j'essaierai de faire attention aussi aux mots que j'utilise pour pas parler de bien-être parce que ça va être des mélanges flous. Voilà pourquoi on parle plus de méthode ou de médecine alternative. Quand on parle de médecine alternative, c'est un coup on le fait, un coup on le fait pas. Un coup je tape sur un bol tibétain, un coup c'est allongé, un coup on boit une petite goutte de sirop, un coup on fait une prière à la lune. Bon, c'est alternatif. C'est pas vraiment ça non plus. Alors il y en a qui font ça, qui appellent ça de la sophrologie. C'est dommage parce qu'à côté de ça, je connais énormément de sophrologues qui font des choses formidables. Et c'est pas du prosélytisme absolu, parce qu'il y a d'autres pratiques de soins non conventionnels qui font des choses formidables, mais des sophrologues qui interviennent en entreprise, qui font des choses vraiment top. Des sophrologues qui interviennent dans les entreprises, mais aussi dans les associations, dans les hôpitaux, dans les écoles. Un truc de dingue pour les futurs Ouais. adultes, évidemment, qui vont prendre soin de nous quand nous, on sera vieux. C'est eux qui vont nous soigner quand on sera à l'EHPAD. Donc, autant leur donner les règles du jeu, et les bonnes règles du jeu, en fait, d'entrée de jeu. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, pour répondre enfin à ta question, il y en a qui disent, mais il répond jamais, en fait. Pourquoi il répond pas? Mais moi, Donc, je te connais. c'est pour donner le contexte, en fait, vraiment, pour pas donner juste la réponse et puis on passe à la suivante. C'est même pas ça. C'est bien de comprendre ce qui se passe. C'est aujourd'hui, la sophrologie, on peut la définir comme une pratique de soins non conventionnels. Donc, une PSNC, pratique de soins non conventionnels, c'est pas une intervention non médicamenteuse. La différence entre les deux, pour les INM, on a des preuves scientifiques. Pour les PSNC, on attend des généreux donateurs. Hein, voilà, si ça peut faire office d'appel, j'appelle tous ceux qui ont de l'argent pour faire de la recherche, pour faire une recherche en sophrologie. Voilà. Donc comme ça, l'annonce, elle est faite. Mais une PSNC, il n'y a pas de preuve scientifique encore, j'ai envie de dire. Il n'y en a pas encore. Ça va venir. J'essaie de faire bouger les choses, on en reparlera peut-être. Mais j'essaie vraiment d'arriver à quelque chose de plus structuré, de plus professionnel, parce que, en effet, tu l'as dit avec un peu d'humour en disant, ben, on respire et ça va mieux. Il y en a encore qui le précisent comme ça. Alors, ma définition, et ça n'engage que moi, je précise pour tout le monde, ah, ça y est, il veut imposer des trucs. Pas du tout. Ma définition de la sophrologie, c'est une pratique de soins non conventionnels, donc une PSNC, basée sur l'interoception. Maintenant, on sait pourquoi. Interoception consciente et volontaire, avec un but de réconcilier, j'adore ce, mais je pense que ça va te plaire aussi, de réconcilier le corps et le cerveau pour réguler ses émotions et ses comportements. Voilà, comme ça c'est un peu long, ok, mais au moins on a vraiment tout ici. Alors après, on aurait pu rajouter en effet avec un peu de posturo, et évidemment avec la respiration, parce qu'on va avoir un rééquilibrage neurovégétatif, mais à la base, quand même, il faut parler d'une pratique de soins non conventionnels. Ça permet d'être identifié aussi bien au niveau des pouvoirs publics. C'est extrêmement important qu'on ait notre place aussi, qu'on soit identifié, non pas comme marabout ou charlatan, mais comme véritable personne qui peut intervenir en santé intégrative. Voilà. Attends, je vais écrire la définition dans le chat. Sophrologie, la tienne, hein, parce que moi je l'aime bien. Redis-moi Ouais. tout parce que Alors, ça va j'ai tôt, pas hein. le début, Alors, j'ai une la suite. PSNC. La réconciliation, PSNC, voilà. C'est une PSNC, PSNC, NC, pratique de soins non conventionnels, basé, voilà, basée sur donc, la alors, réunification, comment ça basé s'appelle? sur l'interoception Voilà, sur l'interoception, voilà, consciente et volontaire, T-O-reception, notez-le, consciente, consciente et volontaire, voilà. dans le but de Mm. réconcilier le corps et le cerveau Voilà. dans ses émotions et ses comportements. Et ça veut dire, dans ses émotions et comportements, euh, que vous utilisez bien sûr plein d'outils à disposition de ça. Donne-moi une petite seconde, Arnaud. Vous savez qu'il y a toujours des aléas. J'ai mon chien qui me demande urgemment d'ouvrir la porte. Mais Donc, je vais voir si, s'il y a des questions dans le chat déjà. Peut-être ça peut, tu mais vois, je ça vais va faire un très numéro très de vite. Hein, claquette. je lui ouvre On juste va la porte. meubler. On va meubler, Corinne, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions dans le chat, faut pas hésiter. Il y a Béatrice, il y a Stéphanie qui dit très belle définition qui fait sens et qui se raccroche à la réalité du terrain, en fait. C'est ça, Stéphanie. On a vraiment une réalité de terrain qui aujourd'hui Celui-là. ne peut plus placer les sophrologues en petites annonces à la Biocop. Je suis désolé pour celles ou ceux qui le font. J'ai rien contre, mais réfléchissons 3 minutes sur le réseau qu'on a envie d'installer, la crédibilité et la légitimité qu'on veut pour notre méthode. Alors,
quand on me pose la question sur la légitimité de la sophrologie, parce que je porte ça et beaucoup le reconnaissent parce que le flambeau, il n'a pas été repris par grand monde, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour la légitimité? En fait, c'est chaque sophrologue qui porte la légitimité de la sophrologie. Alors, quand on parle de PSNC, là je réponds à la question de Dominique qui dit soins, un autre terme. La sophrologie, c'est pas des soins. On n'est pas soignant en fait. Quand on parle de PSNC, c'est pour pas parler de médecine complémentaire ou médecine alternative. On parle de pratique de soins non conventionnels. Ça a été validé comme ça par le gouvernement, par le CUMIC aussi, qui est le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, voilà, qui est dirigé par les psychiatres, mais qui donne aussi un cadre éthique et qui vont mettre donc les pratiques dans, entre guillemets, des cases ou des catégories pour dire ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, mais il n'y a pas de preuves scientifiques, et ça c'est pas dangereux et on a des preuves scientifiques. Donc on a de la médecine alternative, on a les PNCNC et les INM. C'est pas une question de degré d'efficacité, et c'est pas comme ça non plus en fait. Mais c'est juste qu'on n'a pas encore les preuves scientifiques à 100%. Moi, je me sers dans toutes mes publications, dans mes livres et dans mes conférences de tout ce qui se passe avec l'hypnose, avec le mindfulness, la pleine conscience, la relaxation, la méditation, etc., etc. Il y a quand même pas mal de retours, voilà. Et puis aujourd'hui, les neurosciences avancent énormément. Donc, il va y avoir besoin, en effet, de prouver ça maintenant avec une IRMF, l'IRM fonctionnel, pardon, pour avoir vraiment le côté, pas dire, alors quand on fait ça, ça s'allume à l'IRM, non, ce sont des parties du cerveau qui sont sollicitées. Est-ce que ça s'allume ou pas? Est-ce que, voilà, là, les études que j'espère mener un jour pourront aboutir là-dessus. On a besoin de preuves parce que on a les preuves sur le terrain et aujourd'hui, la sophrologie est rendue évaluable depuis pratiquement un an. Donc ça aussi, ça va nous aider à poser notre légitimité et c'est extrêmement important. Et tu vois, regarde, voilà, l'idée c'est de remettre vraiment une définition juste pour la sophrologie et pas juste, tu sais, ces mythes un petit peu qui circulent, qui est, ben voilà, c'est juste pour être bien, pour aller bien, pour le bien-être. Tu vois, toi, tu formes des sophrologues, tu supervises des professionnels, tu interviens dans des, je peux dire, des hôpitaux. Voilà, il y a quand Oui, même, bien sûr. c'est quand même, Oui, tout à voilà. Tu vois, je voudrais, même pour les entreprises, en quoi est-ce que la sophrologie, tu vois, vient vraiment poser son champ d'action fait. euh, dans ces domaines, tu vois, c'est pas juste, c'est pas du vent, quoi, hein. C'est clair, c'est clair. On a les retours de terrain, on a les retours depuis des années et des années, mais tu vois, moi, ça fait 25 ans que je suis sur le terrain et que quand je vais voir des nouveaux prescripteurs, alors j'ai pas beaucoup le temps et pardon de pas aller voir tous les médecins avec qui je bosse, mais quand je rencontre des médecins ou quand je vais au Sénat ou quand je rencontre des personnes dans des congrès ou autres qui me disent ah, c'est ça la sophrologie. Et je dis oui, vous attendiez quoi en fait? Mais encore une fois, il y a une image assez floue et là, je vais rendre hommage au cliché qu'on a hérité du Palmacho. Allez voir le Palmacho si vous l'avez pas vu, ils sont juste extraordinaires, avec un cliché de buveur de tisane en Sarwell, donc que je ne suis pas et que les trois quarts, pour pas dire 95% des sophrologues ne sont pas non plus. Mais c'est tellement juste, avec l'inconscient collectif, ouais, je te fais une infu, ouais, je te fais un truc, c'est au gingembre, trop bien. Donc, et on n'est pas sur ce courant-là, quoi. Donc ça, c'était OK dans les années 2000 où il y avait vraiment ce flou. Aujourd'hui, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, c'est pas un hobby. À l'époque, quand moi je me suis formé il y a 25 ans, tu te rends compte, ça s'appelait une professionnalité. Être sophrologue, c'était pas une profession. Et la première fois que je me suis inscrit à l'époque, tu te rends compte, il y avait encore le RSI. Je suis vieux, hein. Donc, et on m'a Oui, dit, bon. votre profession. Et je dis, je suis sophrologue. Et la dame, elle relève la tête, elle fait, non, votre vrai métier, c'est quoi? Et je te jure, ça m'a vraiment, ça m'a pris là, quoi. Je me suis dit, non, mais elle se moque de mon métier, en fait. Là, elle me dit, tu sais, c'est comme les gosses qui disent, maman, quand je serai grand, moi, je veux faire clown. Je dis, non, un vrai métier, tu veux faire quoi? Ben, je suis désolé, clown, c'est aussi un métier, en fait. Alors, je compare pas les sophrologues aux clowns, tu vois, je veux pas, parce que je suis moi-même sophrologue, mais pour dire que, dans les années avant 2000, on n'était pas vraiment pris au sérieux parce que, clairement, ça s'appelait une professionnalité. Bon, donc j'ai eu ma carte de professionnalité. Je me suis dit, bah merde alors, me voilà avec une carte de professionnalité. Donc la première revue que j'ai créée, parce que j'ai créé une revue papier qui s'est arrêtée au bout de quelques années, mais qui s'appelait Profession Sophrologue, tu vois.
j'avais à cœur de mettre ça en disant, ah, merde, moi j'ai pas envie que ce soit une professionnalité. Moi, c'est mon métier, quoi. Quand je remplis une fiche, tu vois, quelque part pour un club de sport ou je sais pas quoi, on me dit, votre métier. Je dis pas, alors, je suis chef d'entreprise, je suis gérant, je suis. Non, je suis sophrologue, quoi, tu vois. Donc, et aujourd'hui, c'est un vrai métier et j'ai envie d'aider aussi tous les sophrologues qui se battent. J'ai accompagné notamment, tu sais, une sophrologue en supervision qui dit, bah voilà, moi je suis dans une clinique, on m'a engagé, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui sait ce que je fais et je me suis fait engueuler parce que j'ai fait une séance et que le patient va pas mieux après. Ah, je dis, ouais, là, il y a des trucs à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place avec elle? Elle a fait non seulement une fiche de poste, parce que figure-toi qu'il n'y en avait pas non plus. C'est un truc de dingue. Mais en plus de ça, on a créé tout un code éthique, déontologique et aussi une fiche d'explication et de présentation pour tout le service, pour dire voilà, peut-être vous ne savez pas précisément ce qu'est la sophrologie, et bien maintenant, il n'y aura plus d'excuses. Donc, et on a mis les choses, tu vois, clairement, pour dire ce que ça fait, ce que ça ne fera jamais, ce que ça ne fait pas. Tu vois, ça fait pas repousser les dents, les cheveux. On fait pas le retour de l'être aimé avec du sang de poulet sur le bureau. On fait pas des trucs bizarroïdes, tu vois. On fait des choses simples. Alors oui, c'est basé sur la présence du corps. Et des fois, le corps est compliqué parce que le corps peut être douloureux, physiquement, psychiquement, etc. Mais on va apporter toute une forme de stratégie pour se brancher sur soi. Voilà pourquoi un lien vers soi, ce chemin vers nous-mêmes. La sophrologie ne parle que de la personne. Le participant, on va ne parler que de lui, on va pas lui parler de quelqu'un d'autre en fait, parce qu'il vient pour lui, et c'est ça qui est important. Donc, en effet, cette légitimité, ben, elle commence à arriver, mais pour ça, on a besoin aussi du sérieux de chacun, chacune sur le terrain. Moi, je peux pas porter ça et aller présenter la sophrologie au Sénat ou avec d'autres institutions parler et créer des agréments pour après qu'il y ait des personnes qui tapent sur un radiateur, qui mettent de la musique de dauphin avec un petit plaid et qui appellent ça de la sophrologie, tu vois. Donc, parce que là, on va tous être pénalisés de ça. Donc, en ce moment, il y a un vrai ras-le-bol. C'est général hein, chez tous les sophrologues pour dire, ben moi j'en ai marre de me justifier quand j'interviens en entreprise parce que la personne avant moi avait fait autre chose mais un truc allongé avec de la musique et nous on arrive, on dit non, il faut juste une chaise. Et non, non, pas besoin d'un plaid ni de venir en jogging, tu vois, le jogging c'est pas que pratique, c'est moche aussi, mais de se dire que voilà, on vient comme on est en fait, pour reprendre un slogan bien connu, parce que la vie elle est là, parce que tu vis tous les jours avec ton corps. Simplement, la question, c'est combien de fois et comment tu le sens. C'est ça qui est important. Donc, on va se brancher sur soi. Donc oui, un lien vers soi. On m'a posé la question. Un jour, j'ai été interviewé à la radio, on m'a dit, vous êtes spécialiste de la sophrologie, et le mec essaie de me coller, tu vois, il me dit, à votre avis, le meilleur endroit pour faire une séance de sophrologie? C'est compliqué, en fait, comme question. Et je le regarde avec un petit sourire, je lui dis, le meilleur endroit, mais sans aucun doute, c'est votre corps, en fait. Et il me regarde avec un sourire du style, ah ouais, bien joué. Mais je peux pas répondre autre chose. Il n'y a pas d'endroit. Si je te dis c'est ton salon, tu vas me dire, bah ouais, mais il y a mon mari qui regarde la télé, il y a les enfants qui jouent, il y a le chien qui aboie et le machin. Bah non, ça marche pas pour tout le monde. Et puis tout le monde n'a pas un salon aussi. Voilà. Hashtag studio. Donc, bah ouais, clairement. Donc, je peux pas donner un truc pour dire, alors c'est plus ceci, plus cela. Par contre, en effet, il y a un cadre, et on sait grâce aux neurosciences aujourd'hui que le degré d'inclinaison de la colonne lombaire fait varier le niveau de conscience. Ah, intéressant, voilà pourquoi on fait plus de sophrologie allongée. Donc oui, il y a un cadre. S'il y a le respect du cadre par tout le monde, alors en effet, une légitimité va pouvoir être affichée et être affirmée pour tout le métier, en fait. Moi, ça fait des années que j'essaye de créer un conseil de l'ordre. Tout le monde est d'accord. Dès qu'on se met autour d'une table, tout le monde s'insulte. C'est pas cool, quoi. Donc, parce qu'il y a personne qui dit ça c'est de la bonne sophro, ça c'est pas de la bonne sophro. Alors on a des dérives. Soit des dérives sectaires, bon là c'est les plus graves, bon, parce que là on sait très bien ce que c'est, et heureusement il y a la Mivilude qui fiche vraiment tous les cabinets de sophro, et ils ont raison pour analyser un petit peu les dérives, mais il y a aussi des dérives thérapeutiques. C'est pas moins grave. Je veux pas minorer non plus les dérives thérapeutiques. Un exemple de dérive thérapeutique pour ceux qui se disent, mais alors c'est quoi ça? Parce que dérive sectaire, tout le monde comprend.
plus ou Mm, moins que mm, ça va se terminer avec bah, il faudra venir samedi avec nous. Oh, c'est un petit week-end entre amis, c'est juste 4000 euros les 2 jours, mais vous verrez, en plus, venez quand vous voulez, de toute façon, on va terminer tout nu. Donc voilà, donc là, on a bien compris ce que c'était une dérive sectaire. Mais la dérive thérapeutique, c'est la praticienne, la personne qui se dit soi-disant professionnelle, mais qui va dire à son patient, Michel, il va falloir arrêter, c'est du poison pour vous, hein, cette chimiothérapie. Je vais vous donner un petit truc. Je vais vous donner de l'eau de Lourdes, c'est beaucoup plus sain, ça va vraiment vous. C'est vraiment la dérive par excellence où on va à l'encontre des thérapeutiques en cours. Je parle des traitements, bien entendu. On n'a aucune emprise possible là-dessus. C'est grave d'avoir ce genre de dérive. ouais. Donc, la dérive thérapeutique, elle existe aussi. Donc, oui, il y a un code de déontologie, il y a une éthique à respecter pour que nous aussi, on se fasse respecter. C'est normal, c'est donnant-donnant. Les pouvoirs publics ne pourront nous faire confiance et peut-être un jour nous donner un numéro à Delhi, tu vois. S'il y en a plein qui m'appellent en disant, mais à quand un numéro à Delhi pour la sophro, on fait un travail sérieux, etc. Que si tout le monde se mobilise pour respecter ce cadre. Et ça, c'est extrêmement important. Donc après, qu'il y ait différentes techniques ou différents moyens ou différents noms pour descendre à un niveau de conscience modifié, ça, j'ai envie de dire, c'est de la poésie. C'est pas grave, ça. Oui, parce que moi, je vois souvent, on fait un amalgame, hein, on se dit, sophrologie, c'est une technique, mais non, il y a plein de techniques qui sont au service de la sophrologie. Tu vas me corriger si je dis faux. Hmm. Et je voudrais rebondir parce qu'il y a pas mal de commentaires, Arnaud. Attends, bouge pas. Ça, c'était Aude qui disait, et j'aimerais bien qu'on en parle. On en avait parlé tous les deux. Dans l'expression PSNC, donc pratique de soins non conventionnés, bah, mince, il y a quelqu'un qui écrit. Du Non coup, conventionnel. il y a soin non conventionnel, pardon, excuse-moi. Ouais. Euh, il y a soin, même pas si conventionnel. Les sophrologues sont-ils des thérapeutes? On en a parlé. Ah, le sujet, Alors, les thérapeutes. mais oui, ça va encore fâcher tout le monde. Je vais encore recevoir du courrier. Donc, je vais encore recevoir des messages. Alors, pas dans le sens psychothérapeute. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des psys. J'en ai parlé il y a pas très longtemps avec une sophro qui va, voilà, moi j'aimerais bien venir en supervision chez toi parce que voilà, il y a le cadre et tout ça. Et j'ai l'impression que de temps en temps, ma pratique, elle déroule un petit peu, elle glisse un petit peu trop sur que de l'écoute et j'aimerais bien recentrer un petit peu tout ça. Bon. Si on veut travailler un jour véritablement en santé intégrative et être reconnu en tant que tel, alors on fait chacun son métier, mais pas le métier d'un autre, premièrement. Bon. Deuxièmement, c'est ce côté important sur ces dérives, c'est maintenir un cap éthique. Alors, c'est pas inventer une nouvelle déontologie, hein. Il y a des choses qui sont déjà écrites, qui sont déjà posées. Mais quand on parle de PSNC, et ça c'est important en numéro 2, de se dire, c'est pas moi qui ai décidé que ce soit PSNC, c'est le gouvernement qui a parlé de pratiques de soins non conventionnelles. C'est pas pour autant qu'on est soignant. Numéro 3, non, on n'est pas thérapeute dans le sens psychothérapeute du terme, mais il y en a qui ont le diplôme de sophrothérapeute, ça existe aussi, et je leur rends hommage. Il y a eu quelques mélanges qui ont été faits. C'est pas négatif quand je dis mélange, là pour le coup, mais il y a eu des choses qui ont été faites avec la psychanalyse pour analyser un petit peu plus. Bon, à la base, la sophrologie n'est pas là pour analyser, mais pour faire prendre conscience. Donc, c'est encore une fois une autre manière de vivre ou de faire vivre la sophrologie que je respecte tout à fait, et c'est très bien d'ailleurs chacun son besoin. Je veux dire, s'il y a autant de clés, une clé de 12, une clé de 11, une clé de 13, une clé de 15, je suis très mauvais en bricolage. Tous ceux qui me connaissent vont être morts de rire quand je vais dire ça. Mais l'important, mais pourquoi tu as pris cette comparaison? T'es pas un bricoleur, Oui. toi. Donc, une clé de 12, je suis désolé, elle fera jamais l'affaire pour un boulon de 13. Là, pardon, l'eau ça mouille et le feu ça brûle, mais on va toujours trouver la bonne personne pour nous accompagner. J'ai bien dit personne pour nous accompagner, j'ai pas dit thérapeute. Maintenant, c'est vrai qu'on en avait parlé, toi et moi, et je sais que ça t'avait intéressé. Quand on va véritablement sur la définition de la thérapie, et là, j'encourage chacune qui nous écoute à aller voir vraiment dans le dictionnaire. Ça va vous faire des vacances, allez chercher le plus gros livre de chez vous. En général, c'est le plus gros livre, hein, on peut dire ça. Donc, et vous allez regarder le mot thérapie. Et il y a une différence entre thérapie et psychothérapie. La thérapie, c'est ce qui apporte le changement. C'est intéressant. Quand on dit oui, mais ça, je le fais, c'est ma thérapie. Allez, marcher dans la montagne 1 heure par jour pour ceux qui habitent au pied de la montagne.
En quoi c'est thérapeutique? T'as pas vu de psy, tu t'es pas allongé, t'as pas parlé de ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le côté thérapeutique, ça veut dire qui apporte le changement. Alors clairement, je le dis à tous les détracteurs qui me disent que la sophrologie, c'est pas une thérapie, si la sophrologie n'apporte pas de changement, elle ne sert à rien. Clairement. Voilà, c'est posé, après ils se débrouillent avec ça, c'est juste une question de sémantique. Il faut savoir, et tu l'as très bien dit en introduction, et je t'en remercie, les mots ont un sens, il faut les utiliser à bon escient, dans les beaux contextes, et encore avec les bonnes personnes. C'est-à-dire les personnes qui vont aussi avoir ça dans leur carte du monde. Quelqu'un qui, thérapie égale psy, ouais, bon, bah, on peut se cotiser pour leur acheter un dictionnaire, hein, c'est pas un problème, moi ça me gêne pas, hein. On fait une cagnotte litchi, voilà, ça va leur faire un livre de plus dans leur bibliothèque, ou peut-être leur premier livre, j'en sais rien. Mais de faire des amalgames ou des raccourcis pour aller flinguer le premier sophrologue qui passe et leur dire non, vous n'êtes pas thérapeute, et ça c'est de la peur de clocher, tu sais, c'est des personnes qui ont peur de perdre un petit peu de leur superbe, parce que peut-être que les sophrologues sont pas assez clairs, encore une fois, sur leur légitimité, mais aussi sur leur précaré. Ça, il faut le dire, en fait, ce que je fais et ce que je fais pas. Moi, j'écoute pas les personnes non-stop pour allez, allongez-vous et racontez-moi votre truc avec votre père. Non, c'est pas de la sophro, encore une fois. Euh, c'est pas planter des aiguilles, c'est pas taper sur un bol tibétain, c'est pas faire des trucs énergétiques. Voilà, il y en a qui mélangent sophro et reiki, c'est leur problème, mais ça devrait pas être le problème pour tous les sophrologues qui font un travail sérieux et professionnel dans le cadre strict de la sophrologie. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de diplôme d'État, je le déplore, vraiment, parce que du coup, toi, demain, tu peux poser ta plaque de sophrologue. Ma boulangère peut poser sa plaque de sophrologue. Mais alors, on marche sur la tête. Et après ça, on dit, bah oui, mais alors les sophrologues sont pas très sérieux. Mais donnez-nous un diplôme d'État reconnu par l'État. On s'assurera du cadre, avec un conseil de l'ordre, avec tout ce qu'il faut pour respecter ce cadre. Donc, il y a un petit peu deux poids, deux mesures. On laisse faire d'un côté au niveau du gouvernement, et puis de l'autre côté, on se fait taper dessus en disant, ouais, mais vous faites un peu n'importe quoi. Donc, pour éviter de se faire taper, j'essaye de structurer depuis 25 ans. J'essaye de montrer que la sophrologie est un vrai métier, qu'on peut en vivre, parce qu'il y a encore trop cette phrase de, oui, mais la sophrologie, on n'en vit pas, hein. Bah, il y a des avocats qui crèvent la dalle, il y a des médecins aussi, malgré ignoring médecins, qui se disent, ah ben, moi, j'ai personne, c'est bizarre, j'ai pas de rendez-vous. Ça existe. Donc, ça existe aussi des sophrologues qui en vivent. J'en connais plein. Voilà. Ceux qui ont des doutes, envoyez un message. Je vais vous répondre avec des adresses. Vous allez pouvoir les contacter et dire, bah oui, bien sûr, on peut vivre de la sophrologie. Sans forcément avoir un tiers-temps au Super U et l'autre tiers-temps pour aller faire je sais pas quoi à la salle des fêtes. Ah non. Donc maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et structurer, c'est structurer le métier. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu depuis une dizaine d'années, où on parle de la professionnalisation du métier. Il y a encore aujourd'hui des écoles qui s'en fichent royalement et qui filent juste les modules pour être sophrologue, mais pas pour être dans le métier de la sophrologie. Parce qu'être profession libérale, ça s'invente pas, ça se travaille, ça se prépare. Alors, pour aller dans le concret, Arnaud, puisqu'on a beaucoup de gens qui nous demandent, ça marche comment la sophrologie? C'est une question qui est un peu peut-être un peu complexe. Je ne sais pas comment tu vas débrouiller-toi avec la question. Allez, hop, Non, mais débrouille-toi. tu vois, Comment ça marche? voilà, Eh comment bien, ça c'est marche? simple. Euh, Comment voilà, ça dis-nous marche? Eh comment ça bien, marche. c'est simple dans le sens où euh, le cerveau est séquentiel. C'est une démonstration en plusieurs étapes. Pour que tout le monde s'accroche un petit peu, le cerveau est séquentiel, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Ça peut être sympa. Je vais faire un petit exercice, ça va faire marrer tout le monde. Alors c'est con, on les a pas à l'image, mais c'est pas grave. Donc tu vas le faire avec moi et j'espère que les spectateurs et tes spectatrices aussi qui nous suivent vont faire la même chose. Et si vous êtes en podcast, là aussi vous pouvez le faire même sans nous voir. Je vais vous demander de mettre les index l'un en face de l'autre comme si on se pointait du doigt, mais les deux index l'un en face de l'autre. Ok, super. Je suis en train de Je bigler. pense que chez vous, vous êtes aussi comme ça et vous êtes mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Tous ceux qui me connaissent, me disent, eh, il va nous refaire le truc. Mais c'est normal. On va tourner une main dans un sens. Ça, c'est facile. Au plus ça tourne vite, au plus on est stressé. Donc il y en a qui sont déjà en train de ralentir pour dire, oula.
Je veux pas montrer mon stress. Voilà, je veux pas tourner de truc. Bon, ça c'est facile. On arrête. On va tourner l'autre main dans l'autre sens. Ça c'est facile aussi. Là, on enfile des perles, hein. Là, on est en train de faire un collier de nouilles pour la fête des mères. On est en maternelle et tout va bien. Ça, vraiment, tout va bien parce que c'est séquentiel. On arrête, tout va bien. Maintenant, on va faire les deux en sens contraire l'un de l'autre. Et en même temps, il y en a un qui part vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Alors, on peut le faire avec de l'entraînement, mais Ouais, ça ouais, se avec transforme vite l'entraînement. en atelier de tricot, hein, Corinne? C'est clair. Donc, il y en On a qui fait sont en la- train de le faire chez eux, ça va leur faire leur soirée, et ça, c'est bien. Voilà, les enfants, maman l'a dit, un nouvel exercice, voilà. Donc, il y en a qui vont y arriver du premier coup. Alors oui, ce sont les pianistes, les batteurs, où c'est Eh, déjà dissocié cerveau droit, cerveau gauche, très intéressant, bien sûr. Mais ici, ce que je suis en train de montrer à tout le monde, et ça, je fais ça dans les trois quarts de mes conférences, c'est que le cerveau est séquentiel. On peut faire qu'une seule chose à la fois. Alors, ils disent, bah non, mais moi, je suis mère de famille. Moi, pendant que les gosses font les devoirs, je fais à bouffer, je fais le ménage, je m'occupe du chien, et je suis avec ma mère au téléphone. Cinq trucs. Bon. Et il y a toujours un coût. J'en ai parlé aujourd'hui dans ma publication sur LinkedIn. Je pense qu'il y a pas mal de retours. Oui, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais ça coûte, il y a un coût énergétique. Et qui dit plus d'énergie dépensée, dit plus de fatigue en fin de journée. Bon, si c'est qu'une journée, c'est pas grave. Mais si c'est un mode de fonctionnement, tu as très bien compris, ça peut dégringoler très vite et très fort. Bon, pourquoi je raconte ça? Parce que pendant qu'on est branché sur ce principe interoceptif, j'y reviens, pardon, on ne peut pas faire autre chose. Voilà pourquoi tous ceux qui nous mettent de la musique n'ont rien compris au fonctionnement et du cerveau et de la sophrologie. Retournez à l'école, ceux qui mettent de la musique. Oui, mais mes patients, ils aiment bien. Vos patients n'ont pas le cadre et ni un diplôme. Parce que si mes patients, ils aiment bien faire ça en bikini, ça va faire bizarre un peu les séances de sophro, tu vois. Donc, faut faire gaffe aux préférences. Donc, une seule chose à la fois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que Micheline, qui vient en consultation chez moi, puisse sentir la présence de son corps. Alors, il y a mille et une façons de sentir son corps, tu vas me dire. Bah oui. Pourrait lui faire des massages. Bah, figure-toi que sophromassage, ça existe. Alors, j'ai rien contre. Mais arrêtez de parler de sophrologie, parce qu'en sophrologie, on ne touche pas. Il n'y a pas de contact kinesthésique. En tout cas, de l'un à l'autre. Par contre, toi, tu peux toucher ton corps. C'est ça qui est intéressant. Le fait de respirer, quelque part, dans la définition toucher, tu touches ton corps rien qu'en respirant. Parce que le mouvement respiratoire de ta cage thoracique est en train de bouger, mais tu es en train de te toucher à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant, rien que le mouvement. Bon, ça c'est la deuxième étape. La première étape, ce sera toujours donc l'interoception pour être soi. On dit toujours s'accomplir, devenir qui on est. Il y en a même qui parlent de la meilleure version de soi-même, etc., etc. Bon, nous on appelle ça le moi phronique, le moi conscient, un moi profond. Bon, ok, bon, bien se connaître, c'est ça que ça veut dire. Hein, je mets le sous-titre pour ceux qui parlent pas chinois. Donc, mais pour justement se découvrir, il y a trois étapes. La première sera toujours l'interoception, parce qu'on a un corps et être dans le déni, c'est perdre beaucoup d'informations. Et un jour, on paye l'addition. Ça, il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Voilà. Première étape, donc première marche du podium, l'interoception. La deuxième, ce sera le mouvement, parce que c'est la vie, en fait. La vie, c'est le mouvement. Même chez les primates, quand il vérifie que son copain y est mort, il secoue pour voir s'il dort ou s'il est mort. Donc, pour voir s'il y a encore du mouvement. Donc, c'est ça qui est... Et la troisième étape, ce sera le toucher, parce que toucher est une réponse. Ça, c'est extrêmement important aussi. Quand on touche, on vérifie, on valide à 100%. Quand tu veux savoir si ta tasse de café elle est chaude ou si elle est froide, tu vas toucher. Là, tu auras ta vraie réponse. Tu vas pas dire, alors, le calcul, 4 minutes 30, vu la température de la pièce, peut-être j'ai perdu 4 degrés et demi. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas. Donc, tu vas toucher, ça va beaucoup plus vite. Bon. Donc, on a l'interoception, le mouvement et le toucher. Et là, en effet, on a l'accomplissement de soi. On arrive à un moi plus conscient, plus plein de quoi? Bah, de nous-mêmes. On va pas se remplir de l'autre, hein. Il n'y a pas de message ésotérique dans ce que je dis. On se remplit de qui on est. Alors, comment ça marche maintenant? Une fois qu'on a tous ces paramètres, une fois que tu as compris tout ça, qu'on peut pas faire 40 trucs en même temps, c'est basé donc sur l'interoception. Je reviens sur la définition, comment ça marche. L'interoception, on va sentir qu'on a un corps. Bon. Alors des fois, il y a des patients, on dit, vous avez quoi dans votre corps? On va me parler des douleurs, c'est ça? Ah non, 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 Micheline, on va pas parler de vos douleurs de dos parce que c'est pas vraiment ça en fait. On va pas se brancher sur des douleurs en se fond. Bon.
Mais en effet, ça peut faire partie des informations, en effet, du corps. Mais il n'y a pas que Effectivement. ça. Et faire prendre conscience de toutes les informations qu'il y a dans le corps, on va être donc sur des choses très simples. Et les tout premiers paramètres vont être déjà de se faire suffisamment confiance, je vais le dire comme ça, pour avoir cette autorisation qu'on va se donner nous pour fermer les yeux et être avec nous. On se coupe de l'extérieur pour être un peu plus à l'intérieur. On se coupe d'un sens, les autres sont décuplés. Peut-être que l'interoception peut avoir un petit peu plus de pourcentage sur le peu de pourcentage ou les beaucoup de pourcents que je peux avoir en coupant la vue. Le fait de sentir son corps, ça peut être tout ou rien. Bon, Coluche disait 3 fois rien, c'est déjà beaucoup, donc bon. Mais au moins sentir la présence de son corps, et ça peut être des choses très simples, du chaud, du froid, des choses Mhm. basiques. Un troisième paramètre, il y en a quatre, très simple, tu vas voir. Le troisième paramètre qui est fondamental également, ça va être l'élargissement de cette zone de confort qu'on appelle le corps. On va rentrer un petit peu plus profondément dans le corps avec la présence des points d'appui. Très intéressant de toujours poser la question qu'est-ce qui pose, qui porte ou qui touche. On est à interoception, mais aussi proprioception, notre place dans l'espace. On en Quand je dis parlait tout espace, à c'est l'heure. pas le cosmos, hein, évidemment. Ouais. Mais c'est très important. Savoir se situer, savoir. Des fois, on dit, je suis pas à ma place. Tu dis, bah si, t'es à ta place. Non, je me sens pas à ma place. C'est pas un truc juste psychologique, ça peut être aussi physiologique. C'est-à-dire, mon intérieur me dit, non, non, t'es pas à ta place, mon loulou. Donc, ce serait mieux que tu ailles dans un autre pays ou dans une autre entreprise ou dans un autre groupe d'amis, etc., etc. Et ça, c'est tellement important. Donc, on a nos trois paramètres. Le quatrième, il est toujours important dans la prise de conscience, c'est sentir qu'on respire. Donc, ça va pas être une respiration spécifiquement diaphragmatique. Ben non, parce que le patient est déjà stressé. Il y a déjà une respiration haute. Si en plus tu l'obliges à respirer par le ventre, tu vas lui créer un stress. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut faire très attention à la bien-pensance respiratoire chez tous les sophrologues. J'ai fait une respiration pour qu'elle respire mieux. Ouais, c'est ça. Tu aurais pu lui donner aussi un bol de ciguë, ça aurait été sympa aussi. Donc, faire payer pour ça, c'est pas cool. Parce que ce qui est devenu automatique chez Micheline, qui est stressée, c'est de respirer par le petit bout de ses épaules. Et à chaque fois qu'elle respire, elle fait ça. Fin de journée, forcément, toute la zone scapulaire est douloureuse, les épaules, le cou, etc., etc., le haut du dos. Et là, toi, tu arrives comme une fleur en disant, alors, on va bien respirer, on va gonfler le ventre à l'inspire et on vide à l'expire. Ouais, mais pour elle, c'est pas naturel. Donc, ben, dans son cerveau, il y a l'amygdale qui s'allume comme un sapin de Noël. L'amygdale, c'est le centre de la peur, comme tu le sais. Et là, on a fait une séance de stress. Voilà, c'est 50 euros. Je vous envoie votre facture, vous voulez un exemplaire papier. Bon, il y en a qui vont se reconnaître, qui vont faire la gueule. C'est pas grave. Tant pis, ils ont qu'à apprendre le métier et savoir ce qui se passe au niveau neurosciences. Ça s'appelle la veille professionnelle, la veille du métier et la veille technique. Voilà. Mais attention, la respiration diaphragmatique sur quelqu'un de stressé, c'est pas que du bonheur. Donc la personne qui va faire un bad trip derrière, eh ben oui, bah, faut savoir le récupérer. Fallait pas faire de bêtises. Donc, comment ça fonctionne? Tu vois, la réponse, elle est simple, en posant des choses qui sont déjà là, mais en dévoilant les choses, c'est-à-dire enlever le voile de l'inconscient, c'est-à-dire être vraiment conscient. T'as un corps, tu le sais, mais le sentir, c'est ça qui m'intéresse. Ton cœur bat, tu le sais, mais le sentir, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, tu peux pas faire la liste des courses. Donc, c'est pas que du détournement d'attention, parce que les détracteurs pourraient dire, ah ouais, en fait, il fait, Ouais, ouais. attention, hein, t'as vu ma main, t'as vu ma main, hop, avec l'autre main, je te vole ton porte-monnaie. Bon, c'est pas du côté prestidigitateur qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la prise de conscience, se brancher sur. C'est pas un détournement, je pas, c'est pas une dérivation électrique. C'est pas dans ce sens-là. C'est se brancher sur ce qui nous porte, pardon de le dire, mais depuis le premier jour. Que ce soit toi, moi ou tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il n'y a personne qui a choisi d'avoir un corps. C'est dans le pactage de base. Et ça passe dans l'inconscient, biologique évidemment. Ton cœur bat, mais tu fais pas exprès. Tu respires, tu fais pas exprès. Par contre, de tout ce que tu vas vivre, ces émotions, si tu les décodes pas petit à petit, à un moment, ça va s'accumuler, ça va être flou, ça pourra aller jusqu'à te faire peur et tes réactions seront différentes. Et à ce moment-là, tu changes. Voilà pourquoi on parle de régulation émotionnelle dans le fonctionnement de certaines techniques, tout simplement. Donc, comment ça marche? Par la présence du corps. Alors, en effet, on va utiliser le corps, mais un corps qui respire.
Et après, un petit peu plus tard, on mettra du sens sur l'inspire et l'expire. On sait très bien qu'à l'inspire, il se passe plein de choses. Il se passe quoi? À l'inspire, déjà, il y a une émotion. Toutes les émotions se placent à chaque fois sur l'inspire. Quand tu as peur, on dit ah, tu m'as fait peur, hein. On a bien inspiré là à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à l'expire? On a le sentiment, c'est la suite de l'émotion. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Donc, l'émotion, sentiment. Mm, Quand je parle de sentiment, c'est dans le sens Damasio du terme, évidemment. On parle pas de mm, sentiment amoureux, bien entendu. mm. Donc, c'est ce qui découle de l'émotion, c'est-à-dire ce qui va en rester et de ce qui pourra être réengagé pour la prochaine fois, en fait. Ouais, C'est ça ouais. qui est intéressant. Un bouquet de fleurs, si c'est donné dans un joli contexte, on va garder fleurs égale me faire plaisir, merci beaucoup, c'est trop Mm. génial. Un bouquet de fleurs, si tu ne reçois qu'un bouquet de fleurs qu'à chaque fois qu'on t'a trompé ou menti, on dit Ouais, l'association est pardon, je suis désolé, je t'ai fait une saloperie, mais tiens, voilà quand même un petit bouquet de fleurs à 5 euros. Prochain bouquet de fleurs, il y a des chances pour qu'ils se le prennent en pleine tronche quand même. Si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, ça va faire jurisprudence, bien sûr. Donc l'émotion, ok, on peut la décoder, la décrypter, mais après, de toute façon, ça en reste pas là parce que ça monte, mais ça redescend. Il y a une phase d'activation, ok, mais il y a la phase d'assimilation. Bon. Et après, ça devient quoi? L'émotion, elle est très fugace, elle est très courte. Ce qui est beaucoup Mm. plus long, c'est le sentiment. Ouais, ouais. Le sentiment, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on va sentir. C'est le reliquat, c'est de l'eau salée qui sèche et c'est le sel qui reste. C'est ça le sentiment. Donc, des fois, on dit j'ai un goût amer qui reste dans la bouche avec cette histoire de, bon, on a bien compris déjà leur vecteur de communication, qu'ils étaient gustatifs. Bon, ok. Mais c'est juste l'expression de ce qui reste le reliquat, ça va être ça. Le reliquat de l'émotion, c'est le sentiment. Damasio le dit très clairement, hein, avec d'autres mots, bien entendu. Mm, mm. Mais nous, ça fonctionne comme ça. On va prendre conscience de tout ça. Le but, c'est de vivre autrement, un peu plus consciemment, d'avoir, on va dire comme ça de manière très populaire, mais d'avoir les yeux en face des trous, en fait, d'avoir conscience des choses. Et on vit dans une société qui a profondément besoin de prendre conscience. Des fois, on dit, mais les gens sont fous. On pourrait le dire autrement en disant, mais elle est où leur conscience? Quand tu vois à une certaine époque, j'ai plus la date, mais des gens qui se sont battus, je l'ai vu, de mes yeux vus, ils se sont battus pour un pot de moutarde, Corinne. On n'est pas sur la bande de Gaza, je suis désolé. On n'est pas en Irak, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas sur des terrains de guerre. On est au Super U, en plein milieu de la cambrousse de la Bretagne, et des gens qui se crêpent le chignon pour un pot de moutarde. Non mais c'est si vital que ça, un pot de moutarde, pour vraiment s'entre-déchirer, s'insulter, se taper dans les rayons. Vraiment. Donc ma question, c'est où est la conscience? Et il n'y a rien d'ésotérique dans ma question. Mais prendre conscience, c'est revenir. Des fois, je le dis à mes élèves, je dis, on va poser les deux petits pieds sur terre, hein, on va poser les deux pieds au sol là. Allez. Puis des fois, tu vois dans la posture, tu vois qu'ils ont dit, ah, tu vois que tu n'avais pas les deux pieds au sol. Mais c'est juste nos points d'appui, notre ancrage. Il y en a qui parlent d'ancrage, comme quoi c'est extrêmement important. Bien sûr, notre ancrage, c'est notre moment de somatiser l'instant présent. Ça peut être que par le corps, le ici maintenant. Ceux qui sont dans l'ici et maintenant, juste par la pensée, t'as le corps qui est en train de faire autre chose, hein, t'inquiète pas. Il est en train de creuser ta tombe. Donc, mais petit à petit, on arrive à réconcilier les deux pour ouvrir notre conscience. Et il n'y a rien d'ésotérique. C'est juste avoir peut-être une lecture différente. Il y en a qui vont dire un peu plus éclairée. J'aime pas trop ça parce que là, c'est du coup, ça fait un peu dérive. Mais oui, c'est un peu ça. De voir un petit peu plus clair, de que ce soit plus lisible. C'est ça qui est important. Alors, je reviens un petit peu sur les commentaires parce qu'il y a eu il y a eu des retours. Bon, moi, ça, tu as rebondi là-dessus, hein. En sophrologie, on cherche pas la relaxation, on cherche la prise de conscience de notre corps. C'est Tatiana qui dit ça. Attends voir. La position assise ou debout est très importante pour atteindre le niveau de conscience nécessaire à la pratique. Tout est question d'onde alpha, dit Stéphanie. La sophrologie apporte du changement. Euh, Attends, bouge pas. Dominique dit tapis au sol pour ceux qui ont une grosse fatigue ou occasionnellement pour expérimenter une autre posture. Euh, on a Marie qui dit comme la désolidarisation des pieds quand on apprend à conduire.
Oui, ça c'était après ton petit Ouais. test. Attends, je reprends un petit peu pour pas oublier s'il y a des questions. Le toucher est une réponse, ça c'est OK. Gilles dit oui, juste Arnaud, notre rôle est d'adapter la pratique au client, mais la respiration diaphragmatique posée reste à la base de la formation de la sophrologie créée par Alfonso Alors ça, c'est Caicedo. faux, ça. On va se mettre d'accord, Gilles, parce que même en étant sophrologue caïcédien, la respiration diaphragmatique n'est pas, comme vous dites très bien, la base de la formation sophrologique créée par... Non, c'est faux. Faut arrêter de raconter des bêtises. Pour avoir été formé moi-même en personne par Alfonso Caicedo, on va pas réduire la méthode en disant c'est basé sur la respiration diaphragmatique. C'est faux, archi faux. Donc, elle a été basée sur la respiration consciente. Ça n'a rien à voir. Faut pas faire des amalgames pour dire respiration consciente égale respiration diaphragmatique. Donc, non, si j'ai expliqué, j'ai expliqué. Donc après, voilà, les mots ont un sens. Après, chacun son sens, mais il faut bien comprendre ça. La méthode caïcédienne n'a jamais été basée sur une respiration diaphragmatique. Enfin, c'est voilà, c'est réduire, c'est s'imaginer ça, c'est s'imaginer que les Beatles sont dans le transistor, quoi. C'est pareil. Donc, non, 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 faut pas réduire les choses comme ça. C'est un travail considérable qui a été fait sur des dizaines et des dizaines d'années, vraiment. Non, surtout pas réduire une méthode, hein, c'est la respiration diaphragmatique, c'est archi faux. Donc, attention aux mots qu'on utilise. Gilles, soyez plus précis dans vos termes et revoyez les bases si besoin. Mais peut-être Gilles n'est pas sophrologue ou n'est pas sophrologue caïcédien. Donc voilà. Et si c'est des choses qui ont été apprises avec une bonne et une mauvaise respiration, il faut vraiment remettre le patient dans le bon. C'est pas du tout la méthode parce qu'on n'est pas avec une posture de sachant parce que ça, c'est extrêmement dur, en fait, en consultation. Et là, ça n'a pas sa place, clairement. Alors moi, Donc, j'aimerais bien dire, pardon, excuse-moi, Arnaud, j'aimerais rebondir Arnaud sur euh, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ouvrent leurs espaces à la sophrologie puisque tu vois, on peut soigner le corps, on peut soigner des maladies, tu vois, du corps, etc. Euh, qu'est-ce que les hôpitaux, toi tu es en contact hein, avec des hôpitaux qui utilisent la sophrologie, qu'est-ce qu'ils viennent chercher voilà, dans la sophrologie? Et ensuite, la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on pourrait, et ça existe aussi, hein, intégrer la sophrologie en entreprise, puisque hein, avec ce que tu expliques, c'est une vraie possibilité finalement de tu vois, lever plein de blocages, reconnecter à soi, etc. Tu vois, mais c'est pas encore assez connu. Donc, tu peux commencer avec le... alors, oui, bien sûr, on va faire hôpitaux, après on parlera des entreprises. Alors, la sophrologie ne soigne pas. C'est ça qu'ils viennent chercher. C'est-à-dire tous ceux qui se disent soignants. J'ai rencontré des sophrologues qui disent moi, je suis soignant. Je dis, ah bon, vous êtes infirmière en plus? Ouais, ça se pourrait, tu vois. Je dis, non, non, je suis que sophrologue. Avant, j'étais comptable. Maintenant, je suis sophrologue, je suis soignant. Je dis, bah non, en fait. Désolé, hein. Encore une fois, les mots ont un sens, hein. Donc, tu peux pas appeler ton chien une girafe, quoi. Je suis désolé. Enfin, à un moment, tu t'assois sur une chaise et pas sur une voiture, quoi. Donc, à un moment, les mots ont un sens. Donc, même si on parle de PSNC, alors peut-être que lui, là, tu vois, il a confondu les trucs, il a fait sa petite sauce, il s'est dit, bon, PSNC, bon, moi, je suis soignant, ça y est, youpi. Non, c'est comme il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Le mot diagnostic, aucun sophrologue ne peut faire un diagnostic. C'est réservé pour les médecins. C'est extrêmement important. Si on veut bosser avec eux, il faut respecter le code, en fait. Tu peux pas dire, ouais, mais moi j'ai mon propre code. Il ne peut pas dire mon propre code de la route, et puis, ben voilà, tant pis, hein. Moi je traverse au rouge, hein. Enfin, non, il y a un code, en fait. Donc je suis désolé, c'est pas moi qui ai créé ça, encore une fois. Au niveau société, si tout le monde se respecte, alors ça se passe bien. Et le contraire, c'est juste l'exclusion du praticien. Point barre. Point barre. Donc, quand un hôpital s'ouvre à la sophrologie, quand un chef de service me contacte ou quand, des fois, c'est la DRH, c'est encore mieux, tu vois, c'est encore royal, mais il y a de plus en plus des hôpitaux qui me contactent au niveau des IFSI, donc c'est Institut de formation soins infirmiers, donc des écoles d'infirmières qui dépendent des hôpitaux, mais aussi des IFAS, donc c'est Institut de formation aide-soignante. Voilà. Donc, je dis au féminin, hein, parce que c'est le féminin qui l'emporte dans ces métiers, c'est comme les sophrologues. On dit toujours, voilà. Après, je parlerai du mot patient, Béatrice, il n'y a pas de problème. Mais dans les hôpitaux, ce qu'ils viennent chercher, ce sont des personnes qui ne prennent pas le job de quelqu'un d'autre. J'insiste là-dessus.
vraiment. J'en ai parlé tout à l'heure, cette fiche de poste, l'éthique, la déontologie, tout ce qu'on a mis en place avec cette sophrologue qui a intégré et qui a été embauchée par une clinique privée. Ça marche aussi dans les hôpitaux. Souvent, les hôpitaux font une double casquette, infirmière sophrologue. Il y en a beaucoup. Je les salue parce qu'elles font un travail extrêmement difficile, parce que des fois, partagé en deux, parce que le temps infirmier coûte très cher à un hôpital. C'est une réalité de terrain, voilà. Donc, du coup, elles font moins de sophro, alors que sur la fiche de poste, des fois, c'est 60-40. La réalité de terrain, c'est 90-10. Et les Mhm. 10, c'est pas le temps infirmier, on est bien d'accord. Donc, ils viennent chercher ça, en fait. Ils viennent chercher une compétence supplémentaire, comme ils viennent chercher une hypnothérapeute, ils viennent chercher quelqu'un qui va faire du massage assis, quelqu'un qui va faire de l'acupuncture, quelqu'un qui va faire de l'auriculothérapie, etc., etc. À chaque fois, on a un métier identifié, et chacun va avoir une plus-value à apporter dans le principe de ce qu'on appelle la santé intégrative. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Mais c'est un petit peu ça, en fait. Donc, on ne peut intégrer, en tout cas dans la culture aujourd'hui des hôpitaux, je te donne le truc, on ne peut intégrer une sophrologue nouvellement dans un service que si elle respecte les codes, les autres professions et son propre métier au niveau de son éthique et son précaré. Donc, c'est extrêmement important. Si en plus, et ça c'est le quatrième, là on a la cerise sur le gâteau, si en plus on a une pratique qui est lisible, traçable et évaluable, le contrat souvent il est signé, clairement. Mais aujourd'hui, Vas-y, vas-y, vas-y. aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui sont dans cette professionnalisation-là, en fait, dans ce professionnalisme. Donc, mais ça commence à venir. À force d'en parler, à force de... Nous, on a une fabrique à sophrologues, mais des sophrologues 3.0. J'ai pas peur de le dire, vraiment. Parce que non seulement ils sont OK sur la sophro, sur ce qui se passe au niveau neuro, au niveau du métier, et avec une traçabilité, une évaluation qui est réelle. Donc ça, c'est ce que j'appelle des sophrologues 3.0. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de sophrologues qui sont déjà dans une pratique évaluée. C'est extrêmement important d'avoir ça. Donc les hôpitaux ont besoin de ça pour répondre à ta première partie de question. La deuxième, les entreprises. On a besoin d'une expertise avec, encore une fois, pardon d'insister, des codes. Il y a un langage, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Il y a un langage entreprise. Tu peux pas parler de patient, là c'est pour répondre à la question de Béatrice, on peut pas parler de patient si on bosse qu'en entreprise. Ça n'a aucun sens. Moi, je travaille qu'avec des médecins. Évidemment, j'ai toujours dit le mot patient. Parce que quand on rentre dans un programme ETP, c'est pas ETC, c'est pas l'éducation thérapeutique du client. Maintenant, il y a un fait, encore une fois, et ça c'est une déformation de certains volontaires ou involontaires. Je vais incriminer personne. Par contre, c'est un fait sur le terrain. Dans les écoles de sophro, les trois quarts, pour pas dire 90% des écoles de sophro, ne savent pas qu'on peut utiliser le mot patient. Et ils disent, alors le client, le sophronisant, le participant, le... Alors, le sophronisant, ça fait fuir tout le monde parce qu'on a crié au secours à la secte, évidemment. Bon, et ils ont raison d'ailleurs. Le participant, ok, c'est le plus neutre parce qu'il participe. Le mot client, bah, évidemment qu'on va... Comment tu veux que les psys n'aient pas peur de nous si on prend leurs clients? C'est normal. Toi, t'es coach, toi, tu as aussi des clients. Tu parles pas de Oui. patients. Moi, Non. je suis en santé intégrative, mais mes prescripteurs, c'est que des médecins. Un peu partout en France, et il n'y a pas qu'en Bretagne, parce que je suis en téléconsultation. Et il y a des médecins à Marseille, il y a des médecins à Lyon ou à Paris qui m'envoient des patients. Je les ai jamais rencontrés, ces médecins-là. C'est le docteur machin qui m'envoie. Ah bon, il est à Rennes? Non, il est à Paris 8. Ah bon, Paris 8, mais je l'ai jamais rencontré, ce mec-là. Donc, voilà, bon. Mais ça, c'est important. Il y a un code. On a le droit, là, je te donne l'info, on a le droit d'utiliser le mot patient quand on est sur le principe de santé intégrative. Quand tu rentres dans un programme ETP, tu parles bien de toute façon du patient. Maintenant, tu travailles à l'école, tu fais de la sophrologie. Mon Dieu, ils font des choses extra, je te jure. Avec les petits loulous, ils font des trucs de mais top niveau, vraiment. Avec les petits loups pour. Imagine le cadeau que ça fait pour le gosse qui va grandir avec un peu plus de conscience. Je trouve ça fabuleux, quoi. Vraiment, c'est l'avenir. Mais ils vont pas utiliser le mot patient. Ah Ils vont non, dire d'accord. les élèves, petits loulous avec qui je bosse ou les enfants. Voilà. Mais le mot est à intégrer, il est à adapter, en fait. C'est ça qui est important. Donc, le mot client, si tu travailles qu'en entreprise, ça me paraît logique de parler du mot client.
Quand je travaille avec des managers, même des managers de santé, j'utilise pas le mot patient. J'utilise mes participants, les personnes qui viennent en consultation, les personnes qui viennent au groupe. Quand j'interviens là, je trouve toujours un mot, mais j'utilise pas le mot patient à toute fin, toute force. Je veux pas me faire passer pour un médecin que je ne suis pas. Pour, je, moi, je suis sophrologue et je le dis à qui veut l'entendre. Donc, je me fais pas passer pour quelqu'un d'autre. Je me prends le métier de personne d'autre. Par contre, je travaille avec les autres. C'est ça qui est important. Et ils savent que je vais pas leur piquer le boulot parce que quand ça dépasse mes compétences ou quand je vois que c'est pas du ressort de la sophrologie, je renvoie vers quelqu'un d'autre. Les polytraumas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse nous avec les polytraumas? On travaille pas en EMDR en fait. Donc Ouais. il faut travailler avec d'autres et on n'est pas omniscient à dire alors il faut que je me forme en EMDR parce que sinon c'est juste de la peur de perdre là pour le coup des clients clairement. Donc c'est la peur qui fait réagir les gens les trois quarts du temps. Si on gratte un petit peu l'émotion, ouais, c'est de la peur. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas une critique, c'est juste une prise de conscience. Donc en entreprise, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer? Ben, il faut déjà respecter les codes et puis proposer, bah, il faut que, encore une fois, l'offre et la demande, il faut que ça colle en fait. C'est évident. Si tu arrives en disant, ah, on va respirer, ça va aller mieux, ça va être trop génial, et puis après, vous deviendrez la meilleure version de vous-même et de, tu peux dire ça à un groupe dans ton cabinet éventuellement, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais tu débarques avec ce discours-là en entreprise, les mecs, ils sont morts de rire. Morts de rire. Donc, on va parler de choses dures, avec des burn-out, avec des cadences infernales, avec du surmenage, avec de l'épuisement professionnel, de l'épuisement émotionnel, avec des gens qui sont entre nous, on va le dire, hein, ils sont rincés, mais rincés de chez rincés. Pire que toi demain soir. Donc, Merci. Voilà. Donc, et là, il faut avoir les mots. Là, il faut avoir les codes. Là, on parle de QVCT, on parle de prise en charge, d'accompagnement de groupe, de prévention des risques, de responsabilité sociétale des entreprises. Il faut avoir les mots, en fait. Il faut avoir les choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour avoir les codes. Donc, après, c'est pas parce que, là, je vais répondre à Gilles parce qu'il met en gras et voilà, j'ai l'impression qu'il s'excite un peu du bocal. Donc, c'est pas parce que c'est marqué sur un site internet que c'est la base, hein. Après, le webmaster, il peut marquer beaucoup de choses, mais allez voir dans les livres, voilà, allez voir vos profs et la respiration diaphragmatique. Bien sûr qu'elle va aider, je peux pas dire l'inverse. Mais la méthode kaysédienne, c'est pas le premier pilier, en fait, parce que c'était posé comme ça dans votre discours, Gilles. Donc, le pilier central de la sophrologie kaysédienne, ce n'est pas clairement la respiration diaphragmatique. Évidemment qu'on va s'en servir. Je peux pas dire le contraire, mais ce n'est pas le pilier central. Vous connaissez les quatre, voilà, les deux lois, les quatre piliers. D'ailleurs, il y a quatre piliers en sophrologie. Mais en tout cas, tout ça, ça ne fait pas partie de la respiration diaphragmatique. Donc, faut pas prendre une partie pour en faire une généralité. C'est ça que c'était, voilà, c'est le message. Et Est-ce félicitations pour ce diplôme d'il y a 10 ans. C'est très bien d'être supervisé. Vous n'avez rien à prouver, voilà, clairement, mais de pas prendre une particularité pour en faire une généralité. Le message, encore une fois. On s'éloigne un peu du sujet, nous dit Sophie. Mais oui, on revient à l'entreprise, Sophie, mais bien sûr. On revient sur le sujet, sur l'entreprise. Il faut avoir les codes de parler le même langage. Voilà. est-ce que Voilà oui, comment on intègre. j'aimerais poser une question sur est-ce qu'on pourrait dire pour que les gens puissent se dire voilà j'ai envie de me tourner vers un sophrologue à partir du moment où on touche sur des thématiques de qualité de la condition de vie, on peut faire intervenir la sophrologie. Est-ce que on peut dire ça? Puisque tu vois, c'est assez généraliste, mais en même temps, un On peut faire sophrologue peut faire intervenir plein de choses, tu vois. un petit peu tout le monde, tu vois. On peut faire Oui. intervenir les coachs de vie, on peut faire intervenir qui on veut. Ah, mais qu'est-ce qui fait que les Encore une gens vont prendre des sophrologues plus qu'autre chose, tu vois? Parce que j'ai l'impression que c'est. fois, ça va dépendre du réseau. C'est pourquoi tu Mhm. vas chez ton ostéopathe. C'est la question, Mhm. tu vois. Mhm. Donc, tu t'es pas dit, alors, je vais éplucher tout Doctissimo, Doctolib, pardon, pour trouver un ostéo qui me convienne avec la bonne photo. Il faut un mec canon. Il faut, enfin, tu vois. Il y en a qui font peut-être ça, je vois, j'en sais rien et je m'en fous. Mais c'est le réseau. Alors, le réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le bouche à oreille. Pour ça, pardon d'enfoncer des portes, mais il faut la première bouche et la première oreille pour diffuser, voilà. Oui, Donc, il oui. faut quand même se faire connaître. Il y a les réseaux sociaux.
aussi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt voir une sophrologue? Plutôt que quelqu'un d'autre, ça va être sa réputation, ça va être aussi une sensibilité personnelle qu'on a aussi. Parce que, tu sais, on a souvent ça en consultation, en tout cas chez nous, dans notre métier, des personnes qui disent, bah, moi, je veux pas aller voir un psy parce que je suis pas fou. Oui, oui, C'est oui. encore un biais cognitif. Hein. Tu l'as Mm. peut-être toi aussi, mais on entend des choses horribles comme ça, alors qu'aujourd'hui, on parle de santé mentale depuis un an hors taxe. Merci, c'était en 2025, mais c'est reconduit 2026. Mais non, on va pas voir un psy parce qu'on est fou. Faut arrêter ces clichés de 1972. Donc, mais c'est un cliché qui a la dent dure, tu vois, et il s'accroche, et c'est pire que du chien-dent. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est difficile à enlever dans notre société. Et non, on va pas voir un psy parce qu'on est fou. Voilà, ou même un psychiatre, on va pas voir un psychiatre parce qu'on est fou. Mais quand il y a des problèmes de santé mentale, alors j'espère que toute cette sensibilisation qu'on a eue 2025 et qu'on va avoir 2026, j'espère qu'il y a des clichés qui vont s'estomper, qui vont se gommer un petit peu pour ouvrir la porte des consultations des psychologues, psychiatres, mais qu'on n'est pas, nous, parce qu'on n'est pas des ersatz, on n'est pas du remplacement de psy, clairement. Donc on va avoir aussi une sensibilité. Moi j'ai entendu parler ou tu sais, il y a ça aussi, ma mère en a fait pour l'accouchement, ou moi j'en ai fait pour ma préparation à l'accouchement. Souvent on entend ça en fait. Mhm. Donc il y a cette appétence pour la sophrologie, aujourd'hui qui est assez populaire, et je m'en félicite, de pouvoir se dire, OK, maintenant, pourquoi une sophrologue plutôt qu'une autre? Ça va être sa communication propre, dans tous les sens du terme, un site internet professionnel, actualisé, sa formation continue, une supervision affichée, etc., etc. Donc, mais voilà, mais c'est ça. Olivier dit, va voir un psy. Mais ouais, c'est ça. Mais t'es complètement fou, va voir un psy. Donc, mais tout ça, ça fait partie des légendes urbaines en fait. Et nous, on récupère ça en consultation. Je dis, ouais, non, mais si Mhm. c'est vraiment, c'est votre besoin de verbaliser, de comprendre et de juste poser, parce qu'il y a des TCCistes qui font des choses extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec la sophrologie. Par contre, on peut travailler en complément. Bien sûr, on peut Mhm. travailler Mhm. ensemble. C'est ça qui est génial. Mais il y a des personnes qui refusent d'aller se livrer alors qu'ils le font chez nous. C'est ça qui est fou. Encore hier, une personne qui, vous voyez, ça, ce que je vous ai dit, je l'ai pas dit à mon psy. C'est quoi le truc? Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que lui il a de moins? Enfin, c'est un peu dommage de segmenter comme ça. Maintenant, c'est une réalité. Donc, le dommage, c'est un vrai jugement voilà, qui n'a Mhm. pas vraiment sa place, mais c'est un constat de terrain. On en est là. Donc, après, à chacun, chacune de communiquer vrai, mais de manière professionnelle. Là, on a vu depuis 5 ans, depuis le Covid, depuis qu'on a été enfermé, on a vu défiler sur les écrans un petit peu tout et n'importe quoi en séance de sophro, limite avec des palmes et un tuba, tu vois. Donc, pour te dire à quel point ça a été du grand n'importe quoi. Des trucs à moitié tout nus avec une voix de Minitel Rose, ou des trucs très sérieux, mais mélangés avec d'autres choses. Et je me dis, cette démonstration, est-ce que ce serait pas l'aveu un petit peu d'un manque de légitimité? Donc, après tout, les psys, tu vois, ils font pas de bons cadeaux. Qu'est-ce que les sophrologues ont besoin de faire des bons cadeaux? C'est quoi le délire? Enfin, il y a des coachs qui le font, tu sais très bien aussi. C'est quoi le délire de dire pour la fête des mères, faites une vraie remise en question, offrez une séance de sophro à votre mère. Bon, maman, depuis le temps que tu nous saoules, ce serait bien que tu te remettes en question, je t'ai offert un bon cadeau pour la sophro. C'est aussi ridicule que ça, quoi. Tu vois, les psys, ils font pas des bons cadeaux, etc., etc. Donc, c'est important, en fait, de poser, en fait, cette vérité de terrain, parce que nous, on est avec le vrai terrain, en fait, tu vois. On est avec des gens qui disent, voilà, je me souviendrai toujours, une patiente qui vient et me dit, voilà, moi, ce qui m'amène, la semaine dernière, j'étais dans ma cuisine. Tu te dis, d'accord, ok, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. J'étais sur mon tabouret, et là, dans ta tête, tu dis, ça va être long, parce que c'est pas rapide comme le avec des billes, hein. J'étais dans ma cuisine sur mon tabouret, j'avais une corde au cou, et là, tu dis, oh, là, ça va pas être long, ça va être chaud. Et puis, alors, j'étais dans ma cuisine, sur mon tabouret, une corde au cou, et puis j'ai pensé à ma fille, et puis j'ai pas sauté. J'en ai parlé à mon docteur, il m'a donné des médicaments, il m'a dit, ce serait bien d'aller voir Monsieur Ayard en plus. Alors, voilà, me voilà. Et toi, tu te dis, wow, c'est chaud ça quand même. Donc,
on n'a pas pour vocation de sauver des gens. Tu vois, on met pas une cape rouge la nuit avec des bottes, machin, des trucs chelous, quoi. Donc, il y en a qui font peut-être ça à Mardi Gras, tu vois, j'en sais rien, c'est bientôt. Mais on les verra. Mais on n'a pas pour vocation de sauver des gens. Moi, je le dis à mes élèves, vous n'allez sauver personne sur cette planète sauf une personne. Alors, s'il vous plaît, ne la loupez pas, celle-là, parce que c'est vous. Il y a juste une personne à sauver, c'est vous. À partir de ce moment-là, voilà, vous avez fait le job. Le reste, ça ne veut pas dire chacun son truc. Tu vois, ce serait de l'égoïsme. J'ai créé Mm. un mot pour ça. Je sais que tu aimes bien les néologismes et les innovations. J'ai créé le mot égoïté. Égoïté, c'est prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin de l'autre. Donc, et ça, c'est important. Si tu arrives à te sauver toi, tu seras déjà plus un fardeau pour les autres, en fait. Et ça change tout. Si t'es plus un fardeau pour les autres, ben, les relations sont plus cool parce que on te renvoie moins de négatifs, donc toi, t'en absorbes moins aussi. Là, on est dans le cercle vertueux, on n'est plus dans le cercle vicieux. Donc, ça change pas mal de trucs, tu vois. Mm. Donc, une chose à la fois, mais je pense qu'on doit vraiment travailler notre communication. Je parle aux sophrologues, travaillons notre communication pour éviter de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi et de passer pour des marabouts et des vendeurs de petits pains au chocolat à la sortie des écoles, tu vois. Parce que ça marche pas comme ça. Donc, pas d'amalgame avec le yoga, tous les visuels que je peux voir avec les cailloux, les bambous et la posture zazen, tu vois. Il dit, mais bon sang, mais c'est juste improbable. Ah, je suis pour le yoga, que tout le monde l'entende. Je suis pour les bols tibétains, que tout le monde l'entende. Que ce soit officiel, je l'ai dit au sommet, la science des émotions. Je suis pour les bols tibétains, mais pas en sophrologie. Clairement, clairement. Donc voilà, donc la communication, elle doit vraiment aujourd'hui se professionnaliser. Il y a des cours pour ça, qui sont pas forcément payants. Il y a les CCI, les chambres de commerce et d'industrie. Il y a la Maison des professions libérales qui fait des choses formidables avec des formations qui sont gratuites. Il y a des écoles qui proposent des formations, bah oui, ils sont payants. C'est le job des écoles, tu vois, c'est un petit peu comme ça qu'ils vivent. Mais se former pour s'améliorer, c'est un petit peu la définition d'un professionnel, non? Donc voilà, donc on n'est plus au stade de ben, je sais pas trop quoi faire entre 16 et 18, du coup je vais faire sophro, mais je veux un vrai métier avec peut-être un jour un véritable engagement au niveau des pouvoirs publics, parce qu'il y a des choses à faire. On a notre carte à jouer comme l'hypnose, comme le yoga, le qigong, le tai chi et d'autres que j'oublie encore et qui font des choses extraordinaires aussi. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur le côté un peu neuro, tu sais, neurosciences. Je m'étais noté une chose là, je voulais absolument qu'on aborde par rapport aux mécanismes neuroscientifiques, tu vois, parce que c'est quand même basé sur la science, hein, on fait des choses et il se passe des choses ben, chez les participants. Qu'est-ce qu'on a comme mécanismes neuroscientifiques qui sont activés par la pratique de la sophrologie? Je sais que tu ne peux pas rentrer extrêmement dans le détail, mais peut-être donner une petite Non, direction. encore une fois, je vais donner le truc premier, et après on pourra découler, mais le truc scientifique qui est posé depuis 1 an et demi hors taxe, c'est la petite phrase que je dis souvent, c'est la présence du corps rassure le cerveau. Ouais. Ça nous aide dans toutes les PSNC et les INM, clairement. La présence du corps rassure. Et là, on comprend l'appétence pour le yoga, pour le massage, pour le tai chi, pour la thalasso, pour la sophro, pour l'acupuncture, pour plein d'autres trucs où il y a un lien avec le corps. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, ce qui se passe, encore une fois, je peux pas te dire ça s'allume à l'IRM. J'ai pas l'étude Oui, estampillée sophro, tu vois. Par contre, on sait, parce qu'il y a d'autres études qui sont posées, et c'est posé scientifiquement aussi clair que H2O, ce sera jamais sec, c'est que quand on dit la présence du corps rassure le cerveau, il y a plusieurs parties du corps qui sont en effet active et qui envoie les bons messages, entre guillemets, des messages en tout cas à certaines parties du cerveau, notamment le cortex somatosensoriel. Bon, le cortex somatosensoriel, quand tu te cognes à la table de salon avec le petit orteil pour faire le cortex somatosensoriel, il s'active aussi, tu vois. Donc, mais là, on va pas non plus faire une mise en recherche de table de salon dans le noir en sophrologie. C'est pas une quête.
mais bel et bien juste la présence du corps. Donc nous, on n'a pas que ça. C'est pas que le cortex somatosensoriel qui va s'activer. En tout cas, cette zone peut être sollicitée, vu que j'ai pas la preuve scientifique, donc je vais pas, sinon je vais encore recevoir du courrier. Oui, comment ça se fait que vous avez dit ça? Où sont vos preuves? Où sont vos sources? Bon, il y a plein de sources. Après, je vais pas les donner non plus à tout le monde. Il y a des bouquins que je vais sortir là-dessus, mais il n'y a pas que le cortex somatosensoriel. On va avoir un triptyque très intéressant pour l'engramme de l'émotion, et ça tu la connais, ce triptyque, tu le connais aussi, c'est cortex somatosensoriel, tu as le cortex insulaire, ce qu'on appelle l'insula, on est évidemment dans le limbique, et puis on a le fameux CPF. Alors tous les sophrologues font, ah bon, ce- le compte personnel de formation, on peut utiliser des... Alors utiliser son CPF en sophrologie, c'est le cortex préfrontal, les amis. Donc voilà, donc ça c'est là où vont avoir l'avantage, on pèse le pour et le contre. Ah, tout ça, tu sais, c'est les nouvelles acquisitions, c'est l'engramme, il y a voilà, beaucoup de choses. Et donc le triptyque gagnant va faire que, voilà pourquoi on dit la présence du corps rassure le cerveau. Quand ces trois sont sollicités, donc quand on sent son corps, quand on sent sa respiration, que ça fout pas les miquettes à tout le monde, etc., etc., il y a l'amygdale, qui est le centre de la peur, bizarrement, qui va diminuer son activité électrique. Voilà pourquoi je dis assez facilement, la présence du corps rassure le cerveau. Bon. Mais il y en a plein d'autres, encore une fois, il y a plein, enfin, ce serait passionnant de passer 8 heures là-dessus, tu vois, mais ça suffirait même pas encore. Mais il y a toute une trame qu'on va mettre en place dans notre exercice professionnel pour dire que ce qu'on fait, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est pas on respire et ça va mieux, mais on sait pas comment ça marche. Oui. C'est pas que le nerf vague, parce Tout ça, que, pourquoi encore ça une fois, marche, tu vois. Hein, mais bien je sûr, vais couper, hein, pourquoi ça marche, hein, c'est de savoir ce qu'on eh oui, fait, pourquoi on le fait. et aujourd'hui, on est là-dedans. Tu as tellement raison de le dire. On a besoin de sens. Le public qui vient, mais tu le vois, je t'apprends rien, qui vient te voir, il a besoin de comprendre et il pose des questions qu'il posait pas avant. Moi, les patients que j'ai aujourd'hui, ils me posent des questions qu'on me posait pas il y a 25 ans, hein. Mm, mm. Et il y a des scuds que je me prends en fin de séance, qu'on se prenait pas il y a 25 ans. Quand tu dis, Mhm. voilà, c'est autant la séance, on dit, ah oui, quand même. Eh ben, c'est une phrase qu'on n'avait pas clairement il y a 25 ans. Alors, j'accepte, je m'en fous, ils font les commentaires qu'ils veulent, tu vois. Je peux pas le faire à leur place. Mais oui, les choses évoluent. Et aujourd'hui, cette évolution, elle va vers plus de sens. Si nous, dans le principe d'accompagnement, j'ai pas dit thérapeute, t'as remarqué, dans le principe d'accompagnement et de suivi, si on donne pas le comment du pourquoi, qui est à différencier, qui est à dissocier, comment je vais dire ça, d'un conditionnement. Donner l'explication de comment ça fonctionne, c'est pas ça va fonctionner comme ça. Ça aussi, c'est important à poser. Parce que sinon, on va dire, alors vous allez voir, ça va être génial, ça va vous étendre, ça va vous reposer, vous requinquer, vous allez repartir, et comme ça, avec 20 ans de moins. Ah bon? Eh ben, c'est raté, hein. J'ai toujours la même tronche. Donc, bah ouais, non, forcément. Donc, on peut expliquer le comment parce qu'ils viennent chercher ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions de remise en question. Alors, c'est peut-être parce qu'ils ont lu le cinquième accord Toltec, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une remise en question des choses parce que le grand public aujourd'hui ne sait plus discerner le vrai du faux, un bon d'un moins bon, d'un plus technique d'un moins technique, d'un plus humain d'un moins humain parce que bah il y a le paraître. Merci Instagram, ma vie est parfaite. Voilà, ma vie est formidable. Et puis dès que tu as coupé Insta, bah, tu vas manger ton plat de pâtes. Voilà. Donc super, enfin un moment, faut arrêter de tout changer, de donner une image un peu bling bling. Le public qui vient, il a besoin de vraies réponses. Parce que des fois, on leur raconte n'importe quoi, ou alors on leur dit rien du tout. Oui, la Et, psychoéducation, c'est et important ça, aussi. c'est terrible. C'est terrible. Moi, je suis spécialisé en fibromyalgie. Et les patientes, j'ai dit les patientes parce que, voilà, encore une fois, je travaille avec des médecins et il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, les patientes qui viennent, il y en a encore aujourd'hui qui me disent, ben, j'ai été voir sur Internet, mais j'ai pas tout compris. Et je dis, mais votre médecin, il vous a pas expliqué? Non, mais on en meurt ou pas? Mais je te jure, il pose la question du style, mais c'est une angoisse terrible. Je dis, ben non, enfin, vous allez mourir comme tout le monde, je suis désolé de vous le dire. Mais pas de ça, en fait.
Donc, et là, tu sens que, mais c'est pas à moi de faire ça, quoi. C'est pas à moi, pauvre petit sophrologue, d'annoncer ça, d'expliquer ça. Alors on va dire, ouais, mais le médecin n'a pas le temps. Oui, mais l'infirmière conseille, elle a autre chose à foutre. Oui, mais machin. Alors tout le monde se renvoie la patate chaude, en fait. Et derrière, avec cette guerre de clocher, avec cette guerre de responsabilité, avec cette guerre de moi je dois dire ça, toi tu peux pas dire ça, en fait, c'est toujours la même personne qui trinque, c'est Micheline, la pauvre. Donc elle, on lui explique pas, on lui donne un traitement, on lui explique pas le quart du dixième de ce que ça peut provoquer. Alors déjà parce que des fois le médecin il a autre chose à faire, je comprends. Mais des fois il ne sait pas non plus les effets secondaires qu'il peut y avoir. Voilà, après il faut se poser les bonnes questions. Mais et j'ai rien contre les traitements, encore une fois, hein, que les détracteurs soient OK avec ça. J'ai rien contre les traitements, je travaille qu'avec des médecins. Mais de pouvoir, en tout cas, avoir une information juste et humaine, adaptée à la carte du monde qu'on a en face de nous, Mhm. et pas dire, bon, madame, dystonie neurovégétative, il va falloir consulter un sophrologue, hein. Bon, oh ben, ça doit être grave alors, hein. Oh là là, voilà. Donc, bah ouais, dystonie neurovégétative, non mais sans déconner, on peut parler de fibromyalgie, on peut parler enfin, de choses qui sont pas forcément anxiogènes, parce que Micheline, elle repart chez elle, parce qu'elle a pas toujours le réflexe Google, elle va aller quoi? Sur Doctissimo? Pour voir que des gens qui sont sur des blogs qui ont que ça à faire pour dire que la vie, elle est pourrie. Bah, c'est pas cool, quoi. Donc, bah, alors nous, on doit avoir ces réponses-là. C'est notre, c'est presque devenu notre job d'annoncer que l'envers du décor. Alors, ok, mais voilà, quoi. Alors, ok, il y a Google, ok, il y a Doctissimo, et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais ouais, il y a que des Micheline. En fait, tous mes patients s'appellent Micheline. Comme ça, c'est facile. Mais de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent en consultation, et je pense sincèrement que c'est un mouvement général. C'est pas qu'en sophrologie. Ouais, c'est pas qu'en sophrologie, nous on le voit aussi en coaching Il a besoin émotionnel. de savoir. Et bien sûr, Il y il a a besoin de énormément. comprendre parce que Google, ok, Google est mon ami, mais Google va pas me l'adapter à moi en fait. Et il va pas dire les mots qui vont peut-être me faire du bien ou me rassurer. Ah oui, oui, c'est probablement même pire. Que nos C'est échanges. probablement même pire. C'est probablement même Donc, tu vois, je dis Google et puis il est parti en fait. Il savait même plus comment ça passe. C'est hallucinant quand même, c'est pire. hallucinant. Donc, de pouvoir en tout cas avoir, nous, des explications sérieuses qui tiennent la route, qui sont absolument pas teintées d'ésotérisme, qui sont, oui, si possible, comme tu le dis si bien, un peu plus scientifiques, un peu plus démontrées. J'ai bien dit démontrées, j'ai pas dit prouver, encore une fois, mais qui font sens. Et là, on se dit, ah bah oui, l'engagement est différent. L'engagement est plus profond parce que là, et aussi en coaching, comme en psy, comme en sophrologie, on parle d'alliance. On Ouais, parle d'alliance thérapeutique, même si on n'est pas, soi-disant, pas en complètement. thérapie, hein. Oui. On parle d'alliance, bien entendu. Eh ben, cette alliance, elle va s'approfondir, elle va s'humaniser parce qu'il se dit, ben, il m'a compris, il se met à ma hauteur ou il me parle avec les mots que je peux comprendre parce que tout le monde ne comprend pas dystonie neurovégétative. Clairement. Voilà. Il m'explique, il répond à mes questions, il prend le temps de m'écouter. On fait un exercice qui est adapté à mon besoin du moment que je vais pouvoir refaire, parce que si je le refais pas, il se passera rien, Parce que, etc., etc. Mais bien sûr. Donc, tout ça, ça fait partie aujourd'hui d'un nouveau métier, le métier de sophrologue qui a bien changé. Pourquoi? Parce que l'humain change aussi. Et si nous, on s'adapte pas, alors un jour, la sophrologie deviendra une langue morte, où on a gravé des trucs dans le marbre et ça bouge plus. Ben non, une science humaine, elle évolue. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Donc, évoluons, non pas avec notre temps, mais avec l'humain qu'on reçoit en consultation, en rendez-vous, si le mot consultation, ça choque les gens, donc, ou en entreprise, ou à l'école, ou je ne sais où, et peu importe. Mais on peut plus parler comme dans les années 70, ce n'est plus possible. Arnaud, je te dis merci. Je lis encore un commentaire et passe tellement vite. Enfin voilà, il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire. Il y a Stéphane qui dit au CHU et l'IUCT, les chirurgiens proposent après opération de prendre rendez-vous avec un e-sophrologue, une chirurgienne. Ouais, en chirurgie digestive, on a parlé semaine dernière, ça avance. C'est important qu'on puisse effectivement associer, tu vois, c'est travailler tout le monde main dans la main, construire Et des bien sûr, ponts au lieu de construire des murs. exactement.
ces ponts-là dans le périopératoire, parce qu'on parle bien de ça, c'est extrêmement important. Le périopératoire, il y a l'avant et il y a Et l'après aussi. C'est comme si on préparait juste le truc et puis après, voilà. Bah non, il y a l'après en fait. Le et après, ce sont deux mots qui sont souvent passés à la trappe chez l'humain. Tu sais, on fait des voitures électriques, mais les batteries, on sait même pas quoi en faire. Le et après, on n'y a même pas pensé, sans déconner. Donc, le périopératoire, aujourd'hui, c'est un vrai suivi. Comme on devrait avoir un suivi, comme on fait la préparation à l'accouchement. Bah oui, mais après, je sais bien que les sophrologues continuent. C'est normal. C'est pas parce que le bébé est là, alors postpartum, tu te débrouilles, hein. Voilà. Bah non, on va continuer d'accompagner. Il y a un événement, il y a un examen, il y a le permis de conduire. Bah, on va peut-être débriefer après, en fait. oui. Parce qu'on sait, c'est pas à toi que je vais apprendre que quand l'émotion, elle Ah bah redescend, bah, il après. peut se passer Ah oui, encore ah plein oui, d'autres oui, trucs. on est d'accord. Ouais, on est d'accord. C'est évident. Donc, petit à petit, il y a des choses qui évoluent et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, vraiment. Donc, ici, c'est quoi? Les médecins doivent mettre en avant, vanter l'aide Vanter de la l'aide société. de la Alors, sophrologie, bah, je suis c'est un pas pour job, le hein. prosélytisme. Il faut faire très attention, Olivier, avec le prosélytisme, avec, ah, mais tout le monde devrait faire de la sophrologie, c'est trop génial. Alors, dans ces cas-là, tout le monde devrait faire du yoga, tout le monde devrait faire de l'acupuncture et tout le monde devrait faire du tai chi. Mais par contre, si les médecins savaient, j'ai eu l'occasion d'être interviewé, tu sais, par Mathieu Cantet, que tu connais, qui fait le podcast Super Docteur. J'ai eu l'occasion de présenter la sophrologie à tous les médecins généralistes de France. Trop génial. Mais si tous, vraiment, savaient vraiment, s'ils savaient vraiment ce que c'est la sophrologie et ce que ça peut leur apporter, et qu'on peut travailler ensemble sans piquer la place de qui que ce soit d'autre, juste prendre notre petite place à nous, mais notre vraie place, alors on aura tous quelque chose à y gagner, vraiment, et très sincèrement. Et c'est pour ça que j'y travaille avec des sophrologues très sérieux, très sérieuses, qui sont impliqués, notamment sur le terrain avec les hôpitaux, les cliniques, les ETP. Il y en a de plus en plus avec lesquels je travaille et qui font un travail, et je les remercie du fond du cœur parce qu'elles portent haut les couleurs de la sophrologie aussi. Moi, je vais me faire le porte-parole auprès des instances, voilà, pour toutes les responsabilités que j'ai, mais j'ai besoin de relais pro et sérieux, fiables sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important. Donc, merci à tout ce terrain qui travaille bien. Disons-le aussi, c'est important. Merci Arnaud. Est-ce que tu peux nous dévoiler les actualités? Qu'est-ce qui se passe dans cet espace? Vous pouvez Mais mettre, qu'est-ce qui se passe? voilà, Dunia va juste mettre tes coordonnées dans les commentaires. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? Mais site website. Voilà. il se passe plein de trucs. Alors, le jour où j'ai plus de projets, c'est que je suis mort. Voilà. Donc, des projets plein pot. Alors, il y en a un, je peux pas en parler parce qu'on a réservé ça à Rezalib. Il y aura un Ok. scoop à Rezalib que je salue parce qu'ils font un super boulot. Il y a Doctolib. On sait très bien qu'on a été viré de Doctolib et c'est très bien. Et il y a Rezalib qui fait un super truc, vraiment. Donc, c'est une super équipe et vraiment, Donc gardez ils l'œil ont tout mon ouvert. soutien. Donc, il y aura un scoop avec eux, il y aura un truc au mois d'avril, il y aura un webinaire. Donc là, il y aura un gros truc. Et je rêverais de t'en parler, mais voilà. Ok. C'est promis, c'est promis. Il va y avoir dans les semaines ou dans les mois à venir mon septième livre qui va sortir, qui est le livre blanc de la sophrologie, qui est aussi un constat de terrain, qui est pas non plus un tableau noir ou obscur de dire ah c'est le bordel, il faut qu'on fasse tout. Non, non, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se structurer pour la sophrologie. J'en suis ravi. Je suis ravi aussi de voir que beaucoup et de plus en plus me suivent. Tu vois, 50 000 personnes sur LinkedIn, il n'y a pas 50 000 sophrologues, tu vois, on est à peu près 20 000 en France. Mais je suis content de cette actualité parce que le livre blanc va permettre, en tout cas, il sera envoyé à 4 ministères, il permettra de faire un constat de terrain, de faire connaître aussi la sophrologie telle qu'elle est, et non pas seulement avec un rapport, tu vois, de l'INSERM, en disant il y a autant de sophrologie que de sophrologues, mais il y a des sophrologues qui bossent super bien, vraiment, qui font un travail de dingue. Donc oui, j'ai à cœur de porter ça. Il y en aura d'autres encore cette année, des livres. Il y aura la suite. Je pense qu'il y aura le troisième tome de la sophrologie de A à Z, qui a très très bien marché. Tout le monde me réclame ce troisième tome, donc voilà, donc je suis dessus. Voilà, donc ça va arriver. D'autres actus, il y a un nouveau module
qui vient de sortir et qui va bientôt être disponible. C'est les signaux faibles. On a parlé de l'interoception et il y a aucune formation qui concerne les signaux faibles et certaines complexités relationnelles. Donc, j'ai fait un module là-dessus. Ça doit faire 6 heures de mémoire, un truc comme ça, 6-8 heures. Enfin, c'est pas très long, c'est en e-learning, mais de, j'avais promis ça pour 2026. Donc, ça y est. Voilà, ça devra arriver dans les semaines à venir. Et puis bah oui, j'ai écrit pas mal de bouquins. Bah, j'ai vu que tu l'avais mis dans le chat, donc voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a sur 6 que j'ai écrits, il y en a 2 que je voulais offrir. Voilà. Le cerveau en vacances parce que ça m'a éclaté vraiment de l'écrire. Super. J'ai adoré trouver ce qui se passe quand on est en vacances ou quand on n'en a pas non plus, parce que t'en connais comme moi qui ne prennent jamais de vacances et on sait très bien ce que ça fait. Donc j'ai voulu écrire là-dessus pour que ce soit un peu fun. Et puis la SMP, ça me permet de parler de mon complice et qui est à un niveau juste extraordinaire. C'est Gilles Meyer qui fait des choses juste géniales, qui est à Lyon et qui fait des trucs en entreprise qui décolle le papier peint. Donc j'adore vraiment sur la santé mentale positive. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on aura une annonce avec Gilles pour avril, pour une date ultérieure qui sera un événement vraiment en France. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un petit peu chaque semaine sur LinkedIn avec de plus en plus de personnes qui likent et qui m'envoient des petits messages en disant merci pour tout ce que vous faites pour la sophrologie. Si j'en reçois pas toutes les semaines, j'en reçois pas un, tu vois. Donc j'en reçois vraiment régulièrement et toutes les semaines, je reçois des messages comme ça. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer pour structurer encore et toujours ce métier qui est pour moi mon métier de cœur, Mhm. mais aussi de terrain. Je suis profondément ancré là-dessus. Donc je suis content de le partager avec mes élèves. Et puis dernière actualité, bah, c'est fin mars, notre prochaine rentrée évidemment pour devenir sophrologue. Je crois que c'est le 27 mars de mémoire, mais il y a toutes les dates sur le site internet, donc ce sera facile à retrouver. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Corinne. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui regardez Arnaud. On va mettre le replay sur le campus. On va poser tous les liens sur le campus. Je vous invite à suivre Arnaud sur LinkedIn. Il est très actif, des publications de qualité. En plus, il y a toute ton actualité qui est sur LinkedIn. On le retrouve dans beaucoup d'événements. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier jour du marathon. Euh, Vous allez bien Carrément. observer comment je suis demain. Mais C'est ça. Alors, j'ai bonjour. jamais autant mangé. Bonjour. J'ai jamais autant mangé. On va démarrer demain matin avec Bérangère Collignon sur le sujet du burn-out neurodivergent. Je vais y arriver. Ensuite, on va parler à 11 heures avec Philippe-Antoine Cortès de la respiration par le toucher. Et puis, on terminera avec Tessa Melkonian sur l'écologie personnelle. Voilà. Moi, je t'envoie plein de cœurs. Arnaud, merci pour ton intervention. C'est l'occasion. Je vais reprendre la parole 2 minutes pour, au nom de tous, Corinne, on te remercie vraiment. Parce que là, en disant ça, normalement, il devrait y avoir une pluie de cœurs sur Zoom. Parce que tu fais un travail de ouf, vraiment. Et les gens prennent Merci. conscience de ça. Et tous ces petits cœurs, c'est que pour toi, pour ton travail, la qualité de ton travail. Et ça, c'est unique. Il faut le souligner vraiment. Merci Donc, beaucoup, merci. Arnaud. C'est un vrai merci, Corinne. Moi, je suis admiratif depuis le début. Tu le sais, je te l'ai dit en off. Mais j'adore ton travail. Je suis fan. Mais au nom de tous, et je te le dis pas sans émotion, parce que voilà, on est Ah, vraiment dans le oui. thème. Donc, merci vraiment Merci. de faire tout ce que tu fais parce que c'est des cœurs remplis de générosité que tu reçois, mais c'est celui que tu as, toi, et que tu partages chaque année avec un travail. Je sais quel travail ça représente, donc merci 1000 fois au nom de tout le monde. S'il y a personne qui te le dit, ben là, c'est que pour toi tous ces petits cœurs. Donc Merci, merci. Arnaud. Merci à tous. Vous voyez pas, mais je respire et j'active l'émotion à l'intérieur. Un grand merci. Plein de cœur sur vous. On se dit à demain. Moi, je vais aller manger, me reposer, et puis on se dit à demain. Bye bye à tous. À demain. Merci Corinne. Au revoir tout le monde. À Salut Arnaud. bientôt. Au revoir à Salut tous. Corinne.